Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Eh bien, pour ma part, en tout cas, je suis là avec vous. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour cette belle émission qui commence. 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler. Donc, bien sûr, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous voulez savoir qui est là, qui est à l'arrière? Eh bien, vous voyez la petite échelle en bas à droite de votre écran. Et donc, c'est les personnes qui sont là en temps réel. Donc, n'hésitez pas à appeler les personnes qui sont bien sûr donc, dans cette petite échelle là. Voilà. Cette émission est aussi rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Donc, sachez qu'elle sera rediffusée demain lundi. Donc voilà, vous pouvez, si vous l'avez raté, vous n'avez pas pu la voir. Donc tous les jours, cette émission est rediffusée le lendemain. 0901 901 993, eh bien, j'attends vos questions. N'hésitez pas à le faire. Vous savez que on a une équipe formidable, une équipe géniale qui est à l'arrière, qui est là avec vous, qui est là pour vous, qui est là pour répondre aux questions. Aucune hésitation. Ce sont des gens professionnels, des gens vraiment triés sur le volet et qui sont là, bien sûr, pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Bien sûr, on ne parle pas chez nous, vous le savez, on ne le répétera jamais assez, de questions médicales, on peut parler d'énergie tout autant, pour autant, mais pas de questions précises sur des maladies ou des choses comme ça. Nous ne sommes pas médecins et n'avons bien sûr pas l'autorité compétente pour répondre à des questions médicales. Voilà, nous n'avons pas, je n'ai et nous n'avons pas fait des études de médecine. Pour cela, adressez-vous à vos médecins. Maintenant, vous sortez d'une opération, vous avez un souci, vous voulez savoir si ça ira mieux. Eh bien voilà, ça nous pouvons répondre. Et bien sûr, par la même occasion, je profite de vous dire que je peux vous faire le secret. Le secret, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce dans vos énergies, ou, pardon, ou bien sûr les protections ou les vœux que vous pouvez aussi me demander. N'hésitez pas à le faire, ça marche très 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 bien. Merci pour vos retours. J'ai plein de gens qui me font des retours ces derniers temps. Là, donc vous savez que j'ai été quelques jours absent, mais auparavant, j'ai eu bien sûr pas mal de téléphones avant que je parte en vacances de plusieurs personnes qui m'ont dit que ça marchait, ça fonctionnait bien. Et que donc je vous encourage à répéter, n'hésitez pas à rappeler, parce que quelquefois, soit les protections, soit le secret, ce n'est pas pour toute la vie, c'est pas éternel, ça s'épuise, ça menuise petit à petit. Donc il faut de temps en temps réactiver ces choses-là, n'hésitez pas à le faire. C'est vous qui sentez lorsque ça va moins bien, ou oh là là, j'ai un petit coup de mou, allez hop, je téléphone à Bruno, bien sûr si vous le voulez, hein, je n'oblige absolument personne, mais si vous avez envie de me contacter pour que je vous rebooste ces énergies, que je vous rebooste ces énergies qui peut-être sont un petit peu affaiblies ou que ça va tout d'un coup un petit peu moins bien, eh bien on peut le faire. On peut même le faire tous les jours, on ne peut pas le faire 3 fois par jour, mais on peut le faire une fois par mois, une fois tous les 3 mois, 6 mois, 2 semaines, comme vous le sentez. Donc n'hésitez pas à le faire. Et pour cela, bien sûr, vous m'appelez soit sur le plateau, on peut le faire là en direct, bien sûr, sur le plateau, mais vous pouvez aussi le faire à l'arrière, vous pouvez le faire à l'arrière, et vous savez que mon code PIN est le 007. Je suis souvent connecté dans l'après-midi, le soir, lorsque mes collègues sont là qui présentent l'émission, donc je suis souvent là connecté, et là, vous pouvez m'atteindre pour pour bien sûr que je fasse ces protections. N'hésitez pas, j'ai pris quelques jours de vacances, comme vous le savez, il y a quelques jours. Je suis reboosté à bloc, donc n'hésitez pas, toutes les énergies sont là, en force, donc c'est vraiment le bon moment. Les beaux jours reviennent aussi, c'est génial. On va de l'avant, eh bien, allez-y, appelez mes collègues, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, plein de questions, bien sûr, je ne suis pas le seul, appelez mes collègues à l'arrière. Mais si c'est pour les énergies, on a aussi d'autres qui font aussi les énergies. Donc vous pouvez bien sûr leur demander aussi. Voilà. 0900 901 993. Je vais vous parler un petit peu de notre site. Vous savez qu'on a un magnifique site qui fonctionne très 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 bien, qui a été fait pour vous. Et ce site, il y a plein de rubriques, je vous laisse aller les voir. Il y a les prépaies, il y a la boutique. Donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Je crois que les deux fonctionnent, on m'en redira, j'ai une hésitation quelquefois. Et donc là-dessus, vous aurez bien sûr
l'occasion de voir ces cartes prépaid dont je vous parlerai tout à l'heure, car pour l'instant, eh bien, on m'annonce qu'il y a une personne, je vais vous présenter, qui est là, et je crois que c'est Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Alors, pour que nous puissions voir comment vous travaillez, quels sont vos mensiers, etc. Vous faites cela depuis combien d'années, Savannah? Combien d'années À peu près, c'est? à peu près. Oui, à peu près. Ben écoutez, il y a bien 25-30 ans. Oula, d'accord. Parce que, oui, parce que je baigne dedans. Hein, je baigne dedans depuis la naissance, hein, Ah, d'accord. pratiquement. Je suis d'origine gitane. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc ça vient de Vous- famille déjà, effectivement, chez Ah vous. oui, 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 c'est quelque chose qui est inné, Tout à fait. voilà. Alors, Ouais. qu'est-ce que vous faites comme technique? Quels sont vos... Comment vous, lorsque quelqu'un vous appelle, comment vous procédez pour qu'on comprenne bien la démarche, en fait? Alors déjà, c'est sans support, hein, évidemment. C'est plutôt le guide spirituel qui parle en premier. Oui, C'est-à-dire que j'ai besoin de tous les prénoms, parce que les prénoms ont beaucoup d'importance pour moi. Ça d'accord. me permet de me connecter très facilement. La date de naissance, après je fais de la numérologie, vite fait. Et puis voilà, la connexion est faite. Et puis tout découle. Voilà, comme si je connaissais la personne déjà, si je connaissais déjà son problème, si je connaissais la solution. D'accord, Voilà, d'accord. voilà comment je procède. Je me sers aussi du tarot de Marseille quelquefois. Oui, Tarot de Ouais, Marseille. donc pour affiner mes ressentis. D'accord. Voilà, mais sinon, voilà, voilà comment je procède. Vous avez d'autres supports? Je sais pas, style pendule ou autre carte ou non? Vous utilisez? Non, mais quelquefois, bon, c'est vrai que quelquefois je me sers du pendule, mais là, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. D'accord, ok. Donc, et quels sont les genres de questions qu'on vous pose? Alors, je pense qu'il y a de tout, naturellement, bien sûr. Il y a de tout, bien sûr, il y a de tout, mais bon, moi je suis spécialisée, disons, depuis qu'on m'a inculqué tout ce que je sais. C'est plutôt dans, comment dire, c'est tout ce qui appartient aux défunts. Voilà, pour reconnaître les pensées, connexions avec les défunts. Ça, c'est quelque chose qui m'est facile pour moi. D'accord, donc c'est le contact avec les personnes décédées ou parties, en fait, c'est ça. Voilà. D'accord, d'accord. Je dis ça puisque vous parliez d'origine gitane. J'ai moi-même été, je pense que vous connaissez bien les Saintes Maries de la Mer, j'imagine, Ah où il y a ben la bien gitane sûr. noire. J'ai Ben oui, été, qui est magnifique, une magnifique chapelle d'ailleurs. J'ai trouvé vraiment oui. magnifique. J'ai été il y a pas mal d'années. Vous allez vous Mhm. ressourcer dans des endroits comme ça aussi, des fois? Ah oui, en priorité, bon, là parce que bon, c'est en France, mais moi, ma priorité, c'est plutôt l'Inde. L'Inde. Je vais là-bas D'accord. tous les 5 ans à Ah, peu d'accord. près. Et quand je vais là-bas, je reste 15 jours, 3 semaines et je reviens, ça y est, tout est recadré à l'intérieur, quoi. Vous allez vous ressourcer en Inde. Parfait, oui, oui. Il y a Oui. beaucoup de gens qui font effectivement des voyages comme ça, effectivement, pour se recentrer, pour reprendre effectivement des forces actives morales et physiques aussi. Mais c'est bravo. Et vous y allez tous les 5 ans, vous dites là. Tous les 5 ans, quand je peux, avant, oui, aussi. Mais voilà, tous les 5 ans, c'est vraiment à partir de 4 ans, déjà, je commence à avoir des fourmis, je suis pas bien. Il faut que j'y retourne. C'est l'appel qui est là, en fait. C'est ça, d'accord. OK. Et puis, quelles sont les heures auxquelles vous travaillez ou bien auxquelles vous êtes plutôt connecté dans la journée? Alors, tous les soirs à partir de 19h30 à 23h, mais je suis aussi connectée toute la journée. Mais voilà, je ne veux pas mettre vraiment disons, d'heure exacte parce que si je dois partir, Mhm. pour- voilà, ou si je reçois du monde dans la maison, je suis obligée de couper. D'accord, D'accord? Mais vous pouvez me voir, moi j'allume mon ordinateur le matin et puis d'accord. voilà, voilà, je peux être connectée toute la journée. Je crois que vous parlez espagnol aussi et catalan, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, comme moi. Donc, je parle aussi Ah! catalan. Ah, ben super! Je suis alors, de la région de Barcelone, originaire, bon, tout Barcelone, petit, sì, donc on va pouvoir se dire 2 mots en catalan tout à l'heure. sì, a me ple. Que passi una bonne nit, hein. Ah, sì, vostre bé.
Voilà, ce qui veut dire que vous passiez une belle soirée, une bonne nuit, hein. Parfait. Voilà, Donc, c'est vous ça. parlez espagnol, catalan aussi pour les gens qui ont besoin, naturellement français. Et puis ça, c'est effectivement pas dédaignable, parce qu'il y a peut-être des gens qui voilà, ne maîtrisent pas bien le français, qui parlent plutôt espagnol. C'est vrai que le catalan, c'est plutôt le sud de la France ou la Catalogne même, en fait, en Espagne. Mais Oui. hormis cette région-là, on ne le parle pas ailleurs. Donc, mais effectivement, l'espagnol est une langue quand même où il y a dans de nombreux pays. Donc, même si quelqu'un est d'Amérique du Sud, etc., qui ne maîtrise pas bien le français, donc vous pouvez lui faire une consultation en espagnol. Tout à fait, oui, oui, oui. Parfait. Il y a aussi, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai Oui, eu pas mal de personnes qui m'ont appelé qui étaient d'origine portugaise, hein. oui. Écoutez, je ne parle pas portugais, mais j'arrivais vraiment à les comprendre parce qu'elles avaient un accent, un sacré accent. Quelquefois, il y avait des mots en portugais. J'arrivais à les comprendre, hein. C'est cela, c'est cela. Oui, je comprends ce que vous voulez dire parce que parlant les mêmes langues que vous, je ne parle pas portugais non plus, mais il y a des mots qui reviennent quand même, qui sont assez Tout à latins fait, en fait, on va dire comme ça, hein. tout à Donc, oui, fait, oui. effectivement. Mais c'est pas évident, effectivement, hein, voilà. Mhm. Ben, parfait. Quel est votre code PIN, ma chère Savannah? Alors, c'est 999. 999, vous voyez, messieurs, Oui, dames, un numéro très, 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 très facile très à facile. retenir, 999 Savannah. Donc, vous serez connecté là durant la soirée. Là, j'y suis, hein. Voilà, Là, j'y voilà. suis, mais le soir, voilà, si vraiment vous voulez des heures exactes, c'est de 19h30 à 23h. D'accord. Une dernière chose, puisqu'on ne se connaît encore pas beaucoup, auriez-vous un fait ou quelque chose? Donc, voilà, je vous demande pas. Je sais que là, je dis souvent, je vous prends au dépourvu quand je pose cette question. Auriez-vous une anecdote ou quelque chose de votre vie de médium, de choses qui vous ont particulièrement touché, sans dévoiler bien sûr de nom ni de personne, mais de dire une dame ou une jeune fille ou des choses qui vous seraient arrivées et qui se sont avérées justes, par exemple, et puis qu'après, ben, vous avez pu, en fait, on vous a dit que ça s'était bien passé, etc. Un exemple, par exemple, mais des choses particulières ou de choses normales, comme vous voulez. Mais bon, celle qui me vient en esprit, bon, elle n'est pas très réjouissante, donc je préfère la passer, Non, hein, alors, non, hein. dites-nous plutôt des choses gaies, Voilà, plutôt. quelque chose plus, voilà, donc voilà. Alors, ce qui m'est, qui est personnel, hein, personnel à moi-même, hein, Oui, oui, c'est que je me promenais dans un supermarché et je suis tombée sur un petit enfant. J'étais toute jeune, hein, je devais avoir 10 ans. d'accord, Et je suis tombée sur un enfant magnifique, mais magnifique. Il était magnifique. Il était d'origine indienne, justement. d'accord. C'était un petit garçon. Et j'ai dit, mon Dieu, cet enfant, je le connais déjà. Ah, ouais. Mm. Et ça m'est parti, 10 ans, vous pensez bien. J'ai retrouvé cet enfant qui est devenu le mien, que j'ai adopté il y a 26 ans. Ah, d'accord. Vous vous rendez Incroyable. compte? Ah, voilà. Et je l'ai retrouvé. Une autre, vite fait. Oui, J'ai une cliente qui est devenue une amie et qui était partie donc sur les bords du Gange oui. et qui m'a dit je t'ai pris un petit cadeau. Je t'ai pris un sahari, Hein? donc de là-bas, de l'Inde. D'accord, ok. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai vu une femme formidable, très belle, hein, et donc en sahari, avec un foulard de prière dessus sur la tête. D'accord. Elle était donc, elle rentrait dans le Gange. Et quand elle m'a ramené ce sahari, que je ne savais pas du tout comment il était, eh ben c'était le sahari que j'avais vu dans ma vision. D'accord. Et cette très jolie femme, c'est pas prétentieux, hein, je me suis essayé ce sahari avec ce foulard sur la tête, hein, et eh ben c'était moi étant jeune. D'accord. Bah, écoutez, je vois que vous connaissez bien tout ce qui est karmique ou les vies antérieures, en tout cas, c'est un petit peu ça, Ah, hein. ça oui, je fais des voyages astral, facilement, je l'ai fait, vraiment, je peux me déporter très facilement, oui. Tout à fait. Formidable. Écoutez, Savannah, merci pour ces petites histoires. C'est toujours très sympathique comme ça et ça permet aussi un peu de vous connaître et de savoir comment vous travaillez. Savannah, moi, je vous souhaite en tout cas une belle suite dans notre Merci équipe. beaucoup.
Beaucoup de succès. Vous avez vu, messieurs, dames, Savannah est vraiment quelqu'un de très profond, qui va très loin et qui, effectivement, peut avoir des contacts avec des personnes qui peut-être ont disparu autour de vous. Donc, n'hésitez pas à l'appeler Savannah au 999. Savannah, très, très belle fin de soirée de dimanche, en tout cas. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup, merci à tous et au plaisir de vous entendre. En tout cas, c'est de nous de même. Alors, très belle soirée à vous, Savannah. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous avez vu une personne magnifique, vous l'avez vu en arrière-plan, quelqu'un qui est vraiment ce qu'on appelle connecté, donc là-haut. Donc, si vous avez besoin de renseignements aussi de gens autour de vous disparus, ou de messages, ou de savoir s'ils vont bien, eh bien, Savannah est la personne idéale, comme tous les autres, hein, puisque quand on est médium, je le fais aussi, plein d'autres, Stella, Cristal le fait. En tant que médium, on a toujours ce contact. Par contre, on ne peut pas toujours avoir le contact sur commande, hein, ça vous le savez, parce que quelquefois, quand on demande, on peut avoir le ressenti comme on ne l'a pas. Ce n'est pas toujours immédiat, quelquefois ça vient plus tard, ça peut arriver. Donc c'est comme ça en médiumnité, on n'a pas forcément les choses qui arrivent à la seconde où on les demande. Hein, voilà, ce n'est pas nous qui décidons. En tout cas, ce que vous pouvez décider, 0901 901 993, c'est d'appeler bien sûr maintenant. Et bien sûr, regardez les gens qui sont dispo, qui sont à votre disposition, à droite de votre écran, juste là en bas, vous voyez, en bas de votre écran, les gens qui sont les uns sur les autres. Enfin, quand je dis les uns sur les autres, la petite échelle, hein, la petite échelle, donc c'est les gens qui sont là connectés pendant l'émission et aussi certainement après l'émission. Et puis pour la journée, eh bien, vous pouvez effectivement revoir sur sur Internet ou sur notre site. Hein. Vous savez aussi, c'est vrai que je ne vous l'ai encore pas dit, que vous pouvez toujours participer au tirage au sort. Donc, donc vous envoyez, pardon, le 0901 993, ça c'est le numéro, mais vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700. Donc au 700, le mot TVM3, pour être inscrit directement à notre panel de tirage au sort. Si vous êtes si vous vous inscrivez, vous serez dans une sorte de panier fictif, on va dire, et on va tirer de temps en temps une personne. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et naturellement, vous ne payerez pas la consultation. Donc c'est vraiment magnifique, il n'y a rien pour vous à débourser. Et vous pourrez poser votre ou vos questions selon le temps imparti à la personne qui est là justement à l'écran. Ce soir, c'est moi. Et bien sûr, ça peut être une de mes collègues, Cristal ou Stella. Donc n'hésitez pas à le faire, à vous inscrire nombreux et nombreuses, bien sûr, nombreux et nombreuses, à ce magnifique tirage au sort, ce concours qui a été fait aussi de façon, si vous avez peu de moyens, eh bien en vous inscrivant, si vous avez la chance d'être tiré au sort, bien sûr, c'est d'être appelé. C'est 1 franc par SMS, donc ça vous coûte 1 franc l'SMS, vous voyez que c'est le prix d'une carte postale. Et en parlant de carte postale, si vous ne disposez pas de téléphone portable, ce qui est rare de nos jours, mais ça arrive, il y a des gens ou alors qui ont des anciens téléphones qui ne servent qu'à appeler et recevoir des téléphones, mais qui ne peuvent pas envoyer des SMS, eh bien vous pouvez toujours envoyer votre participation pour participer au concours par écrit. Donc vous le faites sur carte postale uniquement, timbré bien sûr, donc ça vous coûtera effectivement 85 centimes ou 1 franc selon le timbre que vous mettez. Et vous mettez bien sûr l'adresse concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Je répète, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et naturellement, mettez votre prénom, juste votre prénom, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille, un prénom, Juliette, je dis comme ça, hein, Juliette, André, Olga, votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, bien sûr. Si vous participez au concours mais par carte postale et que vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, on ne pourra pas vous appeler. Donc sur la carte postale, il faut mettre un téléphone où l'on puisse vous joindre, que ce soit un fixe ou un portable. Et puis, les soirs qui suivent que vous avez envoyé votre carte, tâchez d'être là entre 20h et 22h. Si vous êtes tiré au sort et puis que vous ne répondez pas,
ça serait dommage de passer votre tour. Alors, ne vous inquiétez pas trop, on met votre carte postale de côté, on réessaye les soirs suivants. Mais au bout d'un moment, si vous ne répondez jamais, eh bien, vous ferez plus malheureusement partie. Donc, tâchez d'être là et de suivre l'émission entre 20h et 22h. Et si vous voulez revoir cette émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous pouvez la revoir tous les lendemains entre 20h et... je vais y arriver. Entre 20h et 22h, c'est le direct. Entre 12h et 14h, pour revoir en rediffusion cette émission magnifique que vous savez, qui est là pour vous tous les soirs, qui est là pour vous apporter des réponses et en tout cas une aide si vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un secret. Il est là. Donc vous savez que je détiens ce qu'on appelle le secret. Mais alors, il y a des gens qui font les coupe-feux, qui font d'autres choses, ou les hémorragies. Moi, c'est sur la santé en général. Donc, ça va rebooster la santé, ça va aider dans ce que vous avez. C'est simplement une aide. Hein. Sachez que, donc voilà, comme je disais souvent, ça ne fait pas de miracle, donc sachez-le. Mais ça peut, en quelquefois, vous faire sortir d'une situation compliquée. Donc, n'hésitez pas à le faire, à me demander le secret. C'est vite fait et c'est quelque chose que je fais très facilement. Sinon, les protections qui, naturellement, sont ici. Et nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vous appelais André, puisque... Voilà. Bon, vous pouvez m'appeler Jean-Pierre, il n'y a pas de Ah, problème. d'accord, ok. Alors, on va vous appeler Jean-Pierre. Alors, je vois votre date de naissance. Alors, bienvenue sur le plateau, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît, Bruno. Pour vos énergies, hein? D'accord. Parlez bien fort dans le téléphone. Excusez-moi. Mais je vous en prie, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est gentil. Alors, vous voudriez voir, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va aller mieux? Quelle serait la question un peu... Alors, sans parler d'organes ou de choses comme ça, comme on a dit, on parle pas médical. Non, ça je sais, d'accord. Non, c'est juste pour savoir mes énergies, si elles ont augmenté ou pas. D'accord. Parce que je suis allé voir pas Cristal, je suis allé voir Tracy. D'accord. Parce que j'avais trois trucs sur moi. Oui. Alors, je voulais voir comment ça donnait, quoi, si c'était bien enlevé et tout. D'accord. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Le 5. Elle vous a dit ce que c'était comme chose? Des choses un petit peu du passé, en fait, qui étaient un peu sur vous? Non. Elle m'a dit simplement que c'était 3 femmes qui étaient sur moi, trois entités. Et j'ai fait 3 prières pour les enlever. D'accord. On les a fait ensemble. Bon, depuis, ça va beaucoup mieux. Hein, oui. Alors, effectivement, je pense que... Parce que moi, je vois le passé automatiquement, parce que ça peut pas être... Oui. C'est logique, ça peut pas être des femmes qui vont venir, mais c'est des gens du passé ou des choses qui vous ont affecté. Alors, là, les cartes ne me disent pas si c'est une mère, une sœur, une maîtresse ou une épouse, mais ça dit des femmes du passé. Effectivement, puis il y en a 3, effectivement, elles sont les 3 là. Alors, moi, je dirais qu'il y en a 2, c'est bien parti. Il y en a encore une qui s'accroche. Je ne sais pas comment je peux... Je me souviens ce qu'il me semblait que j'avais encore un accrochage. Ouais. Vous avez encore une... Alors, difficile. Encore une fois, il y en a 3. Il y en a 2. On voit que ça a été écarté, c'est dans l'antagonisme, et puis là, on a pu maîtriser par différentes techniques, mais il y en a encore une qui s'accroche là, qu'il faudrait continuer à travailler, si je peux me permettre de travailler, disons, soit d'essayer d'enlever, ou de lâcher, ou de prier. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Ouais. Et donc, on voit que vous allez y arriver, hein, parce qu'on voit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ça qui est Non, mais je ne m'inquiète pas, quoi. Alors, c'est parfait. Je dirais que cette personne s'accroche, pour X, Y, Z raison, s'accroche un peu plus que les autres. C'est un petit peu ça. Après, je ne vois pas forcément quelqu'un qui voudrait... Des fois, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de choses positives et qui, finalement, a des regrets et puis que ça s'accroche comme ça. Ce n'est pas toujours facile d'enlever. Vous allez arriver à pouvoir vous défaire de ça et lâcher cette emprise. Si on peut appeler ça emprise, hein, mais ce n'est pas vraiment une emprise. Hein. Oui. Ok, c'est bien.
Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, je veux encore vous poser une question Oui. sur le plan de vue spirituel. Oui? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous êtes sur le bon Euh, chemin? je suis sur le bon chemin, si ça, les énergies sont augmentées pour le D'accord. spirituel, etc. Quoi. D'accord. Alors, les énergies spirituelles pour Jean-Pierre. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il Le vous plaît. 4, parfait. Vous avez passé un bon week-end? Oui, oui, tout à fait. Vous avez passé de bonnes vacances. Oh là là, oui. Alors, alors écoutez, pour pas je crois que je l'avais voilà, je crois que je l'avais déjà dit avant-hier, vendredi. Mais c'est vrai que ça s'est bien passé. On a visité une ville magnifique. Maintenant, je peux le dire, j'ai été à Budapest. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui. Là, je connais pas du tout. C'est la Hongrie, ça. Oui, tout à fait. Alors Voilà. franchement, je ne suis pas agent de voyage, mais je recommande vraiment cette ville qui est devenue... Alors c'est vrai que quand on y va pour la première fois, on a des a priori. Enfin, a priori, on se dit, oh là là, un pays de l'Est, mais ça n'a plus rien à voir avec les pays de l'Est. C'est Oui, ouvert, j'en ai vous trouvez entendu toutes beaucoup de les bien. enseignes commerciales qui existent en Europe de l'Ouest. Il y a tout. Ouais, ouais. Il y a plein de gens de jeunes qui vont là-bas. Bon, il y a beaucoup de bars, tout ça pour s'amuser. Mais c'est vraiment, il y a une sécurité incroyable. C'est une ville qui est devenue très moderne avec des transports vraiment très, 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 très bien. Vous allez, et puis alors, le coût de la vie est vraiment très, très bas pour Ouais, nous. c'est pas comparé à chez nous. Ah, hein. aucune comparaison, aucune comparaison. Rendez-vous compte, Ah ouais. j'ai eu mangé pour 4 ou 5 euros. Hein. Donc, Ouais, ouais, non, non, mais ça, j'en ai aucun doute. bon, enfin, bref. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit l'autre jour. Alors, écoutez, en tout cas, moi, écoutez, j'ai tiré les cartes pendant qu'on parlait de Ouais, 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 Budapest. On voit, vous voyez, vous avez, alors je sais pas si, voilà, on vous le montre. Il y a la carte bleue qui est en bas du jeu. Et ça, c'est vraiment que vous êtes dans la spiritualité. Vous êtes pas. Alors, personne n'est arrivé. On doit tous poursuivre en chemin, moi y compris, tout le Ouais, monde, ouais, hein, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Voilà, on est toujours en train d'apprendre et d'aller de l'avant. Mais vous êtes sur le très bon chemin et vous êtes guidé quelque part. Bon, ben, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est magnifique. Vous Ouais. pensez à quelqu'un que vous êtes guidé, à un parent ou un frère? Je pense à mon ex-ami qui est décédé en 92. Ouais. Alors, je pense que c'est cette personne-là parce qu'on voit une protection et une aide et puis que vous allez de l'avant. Et ça, c'est magnifique. Alors, vraiment, Ouais. il faut prendre un petit peu plus de confiance. Vous avez, voilà, comme tout le monde, on a des fois des moments de doute ou des moments Oui, oui. on se dit, oh là là, je ne vais pas y arriver. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut s'enlever ses idées un petit peu, puis dire non, je vais aller là. Et puis, jamais perdre de vue qu'on aide les gens. Et puis, voilà. Ouais, oui. Hein? Bien sûr, Et puis, c'est clair. Ouais, vous ouais. serez sur le bon chemin et vous continuerez. En tout cas, je vois pas d'ambiguïté dans ce côté-là. Avez-vous encore d'autres questions? Mais non, j'aimerais savoir pour l'année 2019, en grosso modo, ce qui va se passer. Vous parlez de rencontres ou bien Non, 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 Même non, pas pas de rencontre, de la généralité de 2019. par rapport à la vie normale, en fait, hein? À D'accord. la vie normale, D'accord, oui, ok, tout à fait. d'accord. Alors, je ne vais pas partir sur rencontre, mais est-ce que 2019 va être une bonne année pour vous, on va dire comme ça? Voilà, ouais. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais prendre le 6. Le 6, d'accord. 2019. Voilà. J'ai pu tout tirer. Puis j'ai encore juste calculé quelque chose. Ouais. Mon chemin de vie. Vous êtes en année 3, hein, personnel. Hein. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que c'est encore une année un petit peu compliquée pour vous. Enfin, quand je dis Ouais. compliquée, voilà, vous devez lâcher des choses, vous devez reprendre confiance. On voit, rien qu'avec le chemin de vie et mon ressenti, le chemin de l'année personnelle, on voit que vous avez traversé des choses assez compliquées ces dernières années. Hein. Tout Donc, à fait, vous oui. avez parlé d'un décès, donc il y a plein Moi, de j'en choses. ai eu plusieurs de décès. J'imagine. Donc, on voit que vous êtes en train de sortir de ça. Moi, je dirais que 2020 sera meilleur que 2000. Alors, je ne dis pas que 2019 sera mauvaise, hein, je n'ai pas dit Non, ça. non, non, non. Mais 2019, je la vois assez statu quo. Vous devez
lâcher des choses, vous devez vous renforcer de façon personnelle et 2020 sera une année excellente. Alors, encore mieux que 2019. Hein. Mais il n'y a pas de catastrophe pour 2019. Non, hein. Tant mieux. Il n'y a pas de catastrophe. Vous devez penser, si je peux me permettre, le seul, excusez-moi, j'ai plus de voix, la seule chose un petit peu que je vois, c'est un petit peu le moral chez vous. Ouais. De temps en temps, il faut donner un petit coup de fouet. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour retrouver des énergies morales. Vous sortez un petit peu, vous voyez du monde. Oui, j'essaie de sortir tous les matins. C'est parfait. Je vais boire mon café au bistrot du coin, puis voilà quoi. Voilà, c'est parfait parce qu'il faut... je dis ça pour tout le monde, mais là, dans votre cas, il y a des gens des fois qui disent « Oh, je reste à la maison, j'ai envie de voir personne ». C'est justement le contraire, il ne faut surtout pas faire ça. Et là, on voit que le moral, avec cette fin d'année 2019, va revenir. Et je ne dis pas qu'en 2020, ça sera le moral parfait, parce qu'on a tous souvent des petits quoi. Mais ça ira beaucoup mieux, en tout cas, que cette année. Voilà. Et que ces dernières années. Voilà. Tant mieux. Autre chose encore ? Non, ça suffira. On a fait le tour ? Oui, tout à fait. Alors, mon cher Jean-Pierre, moi, je vous remercie. Et puis, si vous avez l'occasion, puisque vous m'avez posé la question, d'y aller. Alors, je ne fais pas partie de guide ou rien, mais j'ai beaucoup aimé cette ville. Et c'est vrai on est surpris en bien, franchement. Ouais. Alors, en tout cas... j'ai déjà entendu du bien de cette ville. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Oui, il y a le Danube là qui passe, c'est magnifique. Alors moi, j'avais jamais vu le Danube, donc c'est vraiment incroyable. En tout cas, passez une excellente fin de soirée, une bonne fin de dimanche. Merci vous aussi, merci pareillement. Merci de votre appel, en tout cas. Merci infiniment, Jean-Pierre. À bientôt. Allez, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler, bien sûr. Je suis là, bien sûr. Et qui est là aussi avec moi, ce sont les personnes que vous voyez en bas à droite de votre écran, là, tout en bas à droite, la petite échelle qui est là pour vous indiquer qui est à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin de leur poser des questions, quelles qu'elles soient, comme on vient de le faire avec Jean-Pierre. On est là pour répondre à tout sujet, à toute question, à toute demande, bien sûr en restant en dehors de la maladie, la politique et la religion. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous le savez, nous allons avoir, comme tous les soirs, le petit message de Bruno. L'autre Bruno, c'est pas moi, le Bruno qui est en contact avec des personnes décédées qui vous amène des messages. Vous allez voir le petit sujet maintenant. Donc, je vous laisse le découvrir, suivi d'une petite page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Christophe, interview, première. À la base, j'ai envie d'y croire. Après, est-ce que j'y crois ? Je demande à voir. Je verrai bien. Je préfère ne pas avoir d'a priori pour avoir une bonne surprise et pas de mauvaise. Super quartier, hein. On trouve des super quartiers. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Mais ça va très bien. Quel est votre prénom ? Christophe. Bonjour Enchanté. Christophe, ça va ? Il y a quelqu'un qui est parti dans les frères et sœurs, ou chez vous, ou chez papa ou maman. Il n'y a pas une sœur qui est partie ? Oh, il y a très, Mais très dites-moi, longtemps. parce que c'est peut-être cette personne qui fait, vient là. ma tante. Elle, pour elle, vous étiez petit. Après, vous ne l'avez pas vue pendant assez longtemps. Et Ouais. c'est ensuite que vous avez, je sais pas, on vous voit vers 20 ans ou 25 ans, on vous voit plus grand en tout cas. Mais en fait, entre le moment où vous êtes tout petit et le moment où vous êtes grand, il y a tout un passage où vous ne la voyez plus. Ouais, alors là, du coup, je pense pas que ce soit ma tante. De qui on parle Je là ? pense que c'est plus ma mère. Pourquoi je la vois isolée, complètement isolée ? Parce qu'elle a été... Excusez-moi, mais on dirait qu'elle a été éloignée, votre maman. On dit qu'on l'a éloignée, comme si on l'avait mise... Ouais, c'est ma sœur et moi qui avons décidé de plus la voir.
Ok. Oui, parce On que je pourrait l'ai pas penser, mal, pardon, que c'est la maison où elle était, excusez-moi, je vous interromps Non, non, beaucoup, je vous mais en l'endroit où elle vivait, la maison où elle était, c'était un endroit qui n'était pas à elle, qui lui appartenait pas. Non, ou qui c'est sûr. Et on dirait qu'elle est logée ici ou qu'elle est... Ça va, ça? C'est hallucinant. Il y a des choses que vous avez cherchées d'elle, il y avait des affaires que vous avez cherchées d'elle, parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit sac ou un petit paquet de quelque chose qui restait d'elle. Ouais, et cette chose-là, vous l'avez cherchée longtemps? Je l'ai cherché, j'ai contacté l'hôpital où elle est décédée. Vous avez fini par retrouver ça? Ils m'ont jamais... Même sa carte Vous savez, d'identité. vous portez une écharpe, elle montre... C'est vraiment très simple ce qu'elle montre d'elle. Hein. On a l'impression que c'est une petite valise, une petite boîte, il n'y a vraiment pas grand-chose. En fait, une écharpe, peut-être un papier d'identité un peu ancien, mais comme un vieux permis de conduire ou un vieux truc comme ça. Ouais, en fait, je l'ai cherché parce que quand j'ai appris tout ça, l'hôpital, je leur ai demandé si elle avait quelque chose à elle, quoi, parce que je me suis dit, elle a forcément quelque chose. Ils n'ont jamais retrouvé, ils ne savent pas où ils ont mis ça. Il y a vraiment des choses... Je pense qu'ils l'ont, un mois et demi après, ils l'ont jeté tout simplement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur, si vous voulez. Mais c'est drôle qu'elle montre... Non, mais c'était sa pièce d'identité, peut-être un ou deux vêtements. Elle tient quand même à dire quelque chose, c'est que du temps qu'elle a vécu, alors ça a pété pas mal aussi à la famille, hein. Elle n'arrête pas de dire que ça pète en permanence à la maison, tout le monde s'engueulait. Enfin, et en fait, vous, on a l'impression que vous allez vous cacher dans un trou de souris. Ouais, ça a été ça. Vous n'avez pas pris, vous n'avez pas pris une volée, parce que là, elle montre quand même... oui, elle m'a pas fait de cadeau, oui. Ok, d'accord. Elle m'a pas non plus battu. Hein, mais non, mais elle a bien envoyé, parce que c'est elle qui dit ça, et si je vous touche comme ça, c'est qu'elle a besoin de vous... Voilà, elle a envie de vous toucher. Mais c'est pas grave, hein. si elle est vraiment là, elle sait que c'est pardonné largement. Elle s'est engagée à quelque chose, et puis c'est comme si financièrement, elle s'était engagée à quelque chose, et ensuite, elle retombe. Ma mère, c'est toute sa vie, c'est ça. Hein. Oui, et puis elle draine tout ça vers le bas. Hein. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'elle dise aussi que le fait qu'elle se soit isolée et qu'elle soit partie, c'était un peu une sauvegarde pour vous. Hein. Je sais. Ça va ce que je vous dis là? J'en suis sûr. Ouais. J'ai une Paul ou un Paul, Wow. c'est qui Paul ça? C'est mon petit garçon. Voilà, veuillez chercher un petit garçon tout à l'heure, elle me donne son prénom. Voilà. Vous venez de faire en fait un gros travail avec elle, et ce gros travail, ça permet de tout nettoyer. Hein. Ça veut dire que la vie, elle continue, elle reprend, et on apprend des erreurs, quelque part. On apprend de ses erreurs, il y a le pardon dont vous avez parlé. Voilà, tout ça, c'est important. Ça veut dire qu'elle pense à lui, qu'elle pense à vous, donc elle est auprès de vous aujourd'hui. Voilà. Si vous aviez cette question, vous avez la réponse. Ouais, c'est super, ouais, je suis content. Je m'attendais pas forcément à ça, mais c'est plutôt une bonne surprise en fait, voilà, que ma mère soit intervenue. Je pense sincèrement que ça a plus servi à ma mère. C'est ce que je lui souhaite, quoi, d'être bien là où elle est. Au départ, je me suis dit ça peut apaiser la personne qui enfin moi. Et au final, je pense que ça peut servir aussi à ceux qui sont partis, quoi. Et ça, j'y avais pas pensé. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour atteindre le plateau. Vous faites le 1. Le 2, si vous voulez parler à nos collègues qui sont à l'arrière, donc les gens qui sont là à droite, vous voyez la petite échelle. Donc, regardez bien qui est là. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre 3. Lorsque la petite voix vous le demande, vous voyez de sélectionner, vous faites le 3. Et vous attendez de voir sur qui vous allez tomber. Et comme je le dis toujours, comme il n'y a pas de hasard, vous verrez, vous tomberez sur la bonne personne qui va pouvoir vous aiguiller, vous aider. 0901 901 993, ce numéro, vous le connaissez bien. Vous pouvez bien sûr aussi et surtout participer au concours. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700. Donc, envoyez autant, donc c'est 1 franc par SMS, donc c'est vraiment pas cher du tout. Envoyez autant d'SMS que vous voulez. Allez-y. Plus vous en envoyez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Maintenant, un seul suffit. Hein. Donc personne n'est obligé d'en avoir 2, 3, 4, 5. Mais c'est comme tout, plus on met de bulletins dans l'urne de concours, plus on a de chances d'être tiré au sort. Mais des fois, un seul suffit. Voilà, donc n'hésitez pas
à envoyer donc ce mot TVM3 au 700. Vous voyez les personnes de l'équipe qui défilent, voilà, des personnes magnifiques que vous connaissez tous maintenant, donc avec quelques-uns de nouveaux qu'on vous laisse découvrir, mais surtout, bien sûr, l'équipe qui est à l'arrière, qui est là, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, triée sur le volet, nous sommes là pour vous aider, pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, encore une fois, pas de questions médicales, mais si vous avez des questions, je ne sais pas, vous voulez acheter une maison, vous voulez la vendre, vous voulez acheter un appartement, une voiture, pourquoi pas? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une voiture, d'investir peut-être ou de mettre de l'argent là-dedans? Est-ce que c'est une bonne année pour une rencontre finalement? Est-ce que c'est pas le bon moment? Souvent, quelquefois, on met ça de côté parce qu'on a d'autres choses à faire ou à accomplir ou à lâcher du passé aussi pour pouvoir aller d'avant. Donc, pourquoi pas, si c'est à savoir si c'est le bon moment ou pas. Ça, on peut le voir. C'est clair que, je le dis et je le répéterai toujours, les cartes ne nous disent pas si ça sera le 18 juillet ou le 24 août. Ça, c'est pas possible. Mais on peut voir une période, on peut ressentir s'il fera chaud, si ça sera l'été, si ça sera l'automne, si ça sera l'hiver prochain, si ça sera peut-être le printemps de l'année prochaine. Et là, effectivement, on est dans ce printemps, quelque chose de magnifique. Les beaux jours reviennent. En tout cas, moi, personnellement, j'adore ça, mais je pense que vous aussi. C'est mieux que le froid, n'est-ce pas? Donc, voilà, et c'est là qu'on commence à sortir, à voyager, et aller au bord des lacs, et puis surtout, dans les forêts aussi. Pensez souvent, là, c'est une chose que je ne dis pas souvent, pensez souvent à aller dans les forêts au printemps où il y a la sève qui monte pour vous ressourcer. C'est très important pour tous les gens qui sont dans les métiers qu'on fait, où tous les thérapeutes le savent, mais aussi toute personne, même si vous n'êtes pas ni médium ni thérapeute, d'aller vous appuyer contre un arbre. Choisissez toujours l'arbre. Moi, le conseil que je donne, parce que moi je le fais comme ça, alors moi je vais souvent vers le même, mais comment j'ai choisi l'arbre? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Comme par exemple quand on choisit un pendule, c'est pas nous qui choisissons, c'est le pendule qui nous choisit. Je vous expliquerai ça après, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit. Simplement, vous allez dans une forêt, vous regardez, vous allez voir que tout d'un coup, qu'il y a un arbre qui va vous attirer plus qu'un autre. Ah, cet arbre m'attire. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'il vous appelle. Et surtout, ne prenez pas un arbre trop petit, trop fluet, parce qu'il n'a pas encore assez de force, ni un immense, un peu entre deux, quelqu'un qui est ce qu'on appelle dans la fleur de l'âge ou dans un arbre normal, et qu'il ne soit pas non plus, qu'il ne soit pas regardé, qu'il ne soit pas malade, parce que quelquefois les arbres ont aussi des maladies. Regardez qu'il est bien, que l'écorce est bien, et vous appuyez dessus. Et je vous expliquerai la suite tout à l'heure, puisque nous avons un appel. Oui, allô? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Oula, parlez bien fort, je vous entends à peine. D'accord. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir. Je vous appelle comment? Marie, ça va? Oui, Marie. D'accord. Marie. 4, 2, 3. Alors voilà, j'ai votre date de naissance, Marie. Alors, quelle est votre question? Bienvenue, vous avez passé un bon dimanche? Très bien, un très bon dimanche. Oui, parfait. Oui, alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous, Marie. Alors, j'aurais deux questions. Donc, la première, ce serait pour mes énergies. Oui. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux, si ça va... Voilà. D'accord. Si ça va aller mieux. Si ça va aller mieux, hein. Vous avez passé des choses, le ressent déjà en médiumnité, des choses pas très faciles ces derniers mois. Pas très facile, exactement. Oui. Donc, vous êtes en train de vous relever de ça et savoir quelle est la nature de comment ça va aller par après. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je dirais le 6. Le 6, d'accord. Voilà. Encore. Voilà. On parle alors, je ressens des choses du bas de votre corps. Ça peut être la colonne, ça peut être le dos, les hanches, mais le satur. Oui, tout ce que vous dites. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes suivi, bien sûr, j'imagine. Oui. On voit pas mal de douleurs, hein, quand même. Oui, aussi. énormément. Puis ça vient maintenant sur les épaules et sur les bras. Et pardon? Ça monte, puis ça va sur les épaules et sur les bras. Et sur les bras. Oui.
Oui, on parlait d'ossature, effectivement, hein, donc un peu gênant. Écoutez, c'est vrai qu'on voit des douleurs, c'est pas facile. Le moral en prend un coup aussi, comme tout à l'heure, on avait l'autre personne. Vous voyez, la carte qui est là, c'est le moral qui est touché. Ça vous touche aussi, bien sûr, moralement, physique. C'est pas seulement le moral, c'est physique. On voit des blocs, enfin, quand je dis des blocages, des impossibilités peut-être pour faire certaines choses. Ou, voilà, ça vous bloque dans votre vie. Maintenant, moi, je vois quand même le suivi médical. Alors, je sais pas, est-ce que vous faites autre chose que le médical? Non, je fais de la physio, mais si vous voulez, ils ont trouvé plus ou moins, bon, c'est l'arthrose, et puis j'ai de la polyarthrite dégénérescente. Oui. Donc, ce qui veut dire, elle ne veut pas trop que je fasse des choses, parce que ça peut être contraire à ce que j'ai. Alors, attention. Voilà, suivez les ordres de vos médecins, mais de faire une technique du style, comment dirais-je, énergie ou bien imposition des mains pour un guérisseur. Alors, je dis un guérisseur ou quelqu'un qui peut mettre de l'énergie, parce que moi, je ressens que vous manquez d'énergie, ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut rien faire de mal. Si vous trouvez quelqu'un qui peut simplement vous redonner des énergies à cet endroit-là, je ne parle pas, parce qu'il y a plein de techniques, il y a la kiné, l'acupuncture, mais je ne vous parle pas de ça. Moi, je ressens que vous avez besoin d'être... De reprendre des énergies, surtout aux épaules. C'est de là aussi où partent ces choses-là. Mais il ne faut pas prendre d'autres... prenez pas d'autres médicaments, de choses comme ça. Ça, c'est les médecins qui vous diront. Hein, ce n'est pas à moi de vous le dire. Hein. Et puis, continuez la physio, parce que j'imagine quand même que quelque part, ça vous fait... Mais ce que je ressens, moi, c'est que ça vous fait du bien. Vous sortez, puis quelques heures ou quelques jours après, ça repart. Voilà. Et puis ça dépend. Dès que j'ai une contrariété, le corps se crispe. Oui. Et c'est là que ça ressort beaucoup plus. Bien sûr, bien sûr. Ah ben c'est clair, c'est très lié au psychologique, hein, ça c'est sûr. Voilà, oui, exactement. Maintenant, moi je ne vois pas de catastrophe, mais je vois quand même que vous souffrez parce qu'on voyait la carte qui est là en bas n'est pas très bonne. Alors attention, n'ayez aucune crainte, hein, c'est des choses qui font mal, mais ça ne nous fait pas partir. Mais c'est quand même des choses astreignantes, des choses difficiles. Douloureuse, des fois on dort pas bien. Vous dormez bien la nuit, pas trop? Pas trop. Disons que je m'endors. Si je peux m'endormir tout de suite, ça va. Mais si je mets du temps, j'ai contre l'épaule, je m'appuie un petit peu. Et puis c'est fichu. Je suis obligé de me retourner parce que ça me fait mal. Oui, puis s'il faut commencer à prendre des produits pour dormir, c'est pas bon non plus. Non. Après, il existe des choses naturelles. Moi, sincèrement, vous avez des très bons médecins, on le voit, vous êtes bien suivis, vous faites de la physio, vous faites ce qu'il faut faire. Mais je ferai un petit truc en plus. Attention, je ne parle pas, comme vous a dit, je ne sais pas qui vous a dit ça, si c'est votre médecin, commencez pas à faire 50 000 techniques. Effectivement, ça ne sert à rien. Mais un petit coup de pouce pour aider, parce que pour aider un petit peu ça... Alors moi, je vois assez ce qu'on appelle les énergies, ou quelqu'un qui poserait, ou qui vous ferait du magnétisme, simplement, du magnétisme. Ah aussi, oui. Voilà, je cherchais le mot, c'est surtout le magnétisme que je cherchais. En plus de ce que vous faites, faites-vous magnétiser par... Alors, il y en a plein de magnétiseurs, vous regardez sur le bottin, on en trouve plein. Choisissez-en un dans votre région pour ne pas devoir aller trop loin, et vous verrez, choisissez un bon, et vous verrez que ça va vous aider. Encore une fois, même un magnétiseur ne peut pas faire de miracle, mais il peut soulager ces maux et vous sentir mieux. C'est surtout ça qui est important pour vous, ma chère Marie. Hein, voilà. Oui, parce que ça ne guérira jamais. Hein. Écoutez, vous savez, mon papa disait, ce qui est usé est usé. Hein. Oui. Et voilà, on ne peut pas remplacer du vieux par du neuf, comme on dit. Quand je dis vieux, je parle d'objets ou de membres ou d'os ou quoi que ce soit. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour tout le monde la même chose. Mais on peut quand même soulager, on peut quand même avoir un meilleur confort de vie. Parce que, voilà, si vous pouvez... Moi, je vous dis, faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Mais si vous trouvez quelqu'un qui peut vous faire ça, eh bien, dans quelque temps, vous nous rappellerez, vous nous direz, vous verrez que vous direz, j'ai toujours mal, bien sûr, mais c'est supportable, c'est beaucoup moins fort. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est une meilleure qualité de vie, ma chère Marie. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Autre question. Sur le bottin, puis bon, si je trouve quelqu'un. Oui. Autrement, souvent les gens, je ne veux pas vous demander où vous habitez, puis je ne peux pas vous donner d'adresse comme ça ici, mais on en trouve, hein, renseignez-vous, souvent des amis comme ça connaissent quelqu'un, il y a plein de gens qui font ça, il y a des gens très sérieux qui font ça.
et qui font ça très 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 bien. Et puis voilà. Puis il y en a même qui ne demandent pas d'argent, d'autres qui disent qu'on peut donner ce qu'on veut, mais il existe des vrais magnétiseurs avec qui on peut vraiment avoir confiance. Vous avez d'autres questions, je crois. Alors oui, j'en ai encore une Oui. deuxième. C'est sur la spiritualité. Oui. Voir si je me suis élevé plus haut. Moi, je pense. Mais j'aimerais avoir donc la confirmation. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous voudriez savoir si vous êtes élevé spirituellement un petit peu? Voilà. Bon, d'accord. Moi, je sens que je me suis élevé. Mais je D'accord. voudrais savoir si vous le voyez vraiment. D'accord. Vous touchez à quelque chose de particulier? Carte, Non, pendule? disons donc les cartes, donc le pendule. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup des rêves. D'accord, ok. Et c'est des rêves prémonitoires ou c'est des rêves comme ça? Non, Non. donc disons que bon, j'aurais beaucoup de défunts, Ah, de d'accord. personnes qui viennent, que je me réveille, puis j'entends la phrase qu'ils me disent. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour ça. Je vais aller Alors, voir. le 3. Le 3, merci. Alors, c'est drôle ce que je ressens enfin, je souris. Vous êtes ce qu'on appelle canal, ma chère. Je suis canal, oui. Je pensais aussi. Oui, vous êtes canal. Donc, vous êtes ce qu'on appelle une... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça passeuse d'âme, mais vous êtes ce qu'on appelle canal pour aider certaines personnes à mieux se sentir, le contact, parce que, voilà, nous, médiums, on le sait, ça, c'est que quand on est de l'autre côté, on se sent des fois un petit peu perdu, on n'a pas les mêmes sentiments que sur la vie terrestre, c'est sûr, mais on peut se sentir un peu perdu, soit avant de passer, soit même quand on est là-bas, on n'arrive des fois pas. Et en fait, vous êtes là aussi là pour parler avec eux, pour les rassurer. Donc vous êtes vous êtes canal, en fait, c'est ce que je ressens. D'accord. Et ça, là, c'est il me très, très, semblait. très important. Et puis, moi, ce que je vais vous dire, prenez le message que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est quelque chose que je ressens très, très fort. Plus vous aiderez les autres et plus vous vous sentirez mieux. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi il y a des choses bizarres que... donc, il y a des fois que je me rappelle, Oui. et puis il y a des fois que je ne me rappelle pas. Oui, Et puis oui, je dis, mais pourquoi j'ai rêvé de cette personne tout à alors fait. que je ne la connaissais pas très peu. Vous la connaissiez très peu. Mais vous verrez que plus vous aiderez dans ce domaine-là, alors il ne faut pas non plus le faire à outrance et le faire n'importe comment, il faut le faire bien, aider, c'est-à-dire aider... Si vous voulez, votre devoir, votre aide spirituelle doit être très, très, très soft en disant, quand vous rêvez de quelqu'un, c'est de lui transmettre moralement ou mentalement, va sur le chemin de la lumière, que tu sois bien, qui que tu sois, si vous voyez le visage, eh bien, vous lui parlez directement en disant « va sur le chemin de la lumière, repose-toi, et puis que tu sois bien dans ton âme et ton esprit. » Et puis, allumer de temps en temps des bougies quand c'est comme ça. Moi, je dis toujours, quand on est canal ou quand on fait des choses comme ça, c'est bien d'avoir quelques bougies blanches, plutôt blanches, là, pour ça, allumées. Mais, voilà, mais ça, c'est quelque chose, vous verrez, et plus vous le ferez, et plus vous vous sentirez comme dégagé d'un certain poids, qui est un petit peu, ça va vous faire sourire peut-être, sur vos épaules. C'est sur Non, vos ça épaules. c'est vrai parce que disons que c'est venu encore plus fort. C'est depuis que je m'ancre, depuis que je m'enracine Oui. et que j'ouvre, j'arrive à, je sais pas comment vous expliquer ça, arriver à me sentir mais en cosmos avec moi. Oui. J'ai presque plus envie de ressortir de cette sensation, Oui. tellement qu'on est bien. Oui, bah absolument, parce que quand on est dans cette phase-là, comme vous dites, d'osmose, comme vous dites, on est dans une sorte de bien-être, Oui. voilà, particulier. Puis après, quand le réveil est là, c'est quelquefois un peu brutal, hein. Donc faites attention Oui, oui. aussi au réveil, de ne pas vous lever brusquement, de réémerger, bien vous dire je suis encore sur cette terre et pas dans l'autre côté, de bien reprendre ce qu'on appelle pied dans la phase oui. où vous êtes. Voilà. Parce que souvent, quand je fais ça, je me dis, je suis bien enraciné, je ne pars pas, je reste où je suis. Après, je me dis, je me réveille, je ferme donc le clapet. Non, mais je suis trop bien. J'attends encore une minute. Je suis tellement bien en cosmos, mais par contre, la seule chose que j'arrive pas à avoir, c'est cette lumière. J'arrive pas à visualiser une lumière. Alors, ça, j'arrive pas. C'est peut-être pas encore le moment.
simplement. Peut-être. Mais C'est pas je le vois moment, des- c'est pas le moment. Moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit en message pour vous, c'est que vous la verrez en temps voulu. C'est pas le moment. Ouais, C'est comme ça. peut-être bien. Mais quand vous êtes dans cette phase, quand on est dans cette phase comme ça d'osmose, comme on vient de parler, on est aussi bien, parce que tous les mots qu'on intéresse, ben, ils sont plus là. Voilà. Hein, donc on se sent bien, on se sent vraiment fort, on n'a plus mal ni ici, ni à gauche, ni à droite, et puis moralement tout va bien. Mais après, quand on doit réémerger, tout revient. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire très doucement, très calmement. Et puis, c'est un avant-goût, en fait, on va dire, du jour où on doit tous partir, en fait. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait pas peur. Non, alors, Là- alors, vous avez tout à fait raison, et je suis comme vous. Quand on est jeune, hein, on est tous pareils. Oh là là, partir, mon Dieu, quelle horreur, ça doit être terrible. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai plus peur. Parce qu'on sait. Alors, déjà, en tant que médium, je sais qu'on est attendu de l'autre côté par des gens qu'on aime ou qu'on a aimés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et on retrouve tous des gens, des animaux qu'on a perdus. Voilà, ou des gens, aussi les animaux, les chiens, les chats qu'on a perdus, et aussi les gens qu'on a aimés ou qui nous ont aimés, parents, etc. Et on les retrouve. Et ça, et puis nous qui sommes justement médiums, on a quand même souvent on va dire, pas des conversations, mais des approches avec ces personnes-là. Et on nous dit toujours que c'est tellement formidable de l'autre côté qu'ils n'ont pas envie de revenir, en tout cas. Hein, ça, c'est sûr. Ça, je crois, parce qu'ils ne sont jamais revenus. En tout cas, c'est mieux comme ça. Oui, ça, tout à fait. Voilà. Et j'aimerais vous reposer encore une question. Bien sûr. Est-ce que vous arrivez à voir, parce qu'on me dit toujours que j'ai un guide, puis j'ai l'impression que j'ai un guide, mais est-ce que vous pouvez voir qui c'est? Si c'est en ange gardien, en guide, ou bien si c'est ma famille, ou si c'est quelque chose. Oui. Alors on va essayer, ça c'est pas toujours évident, parce qu'on ne veut pas toujours nous le dire. Parce que savoir qui... Alors des fois c'est un guide, ça peut être un ange, ça peut être un archange, ça peut être un membre de sa famille, comme vous dites. Alors si c'est un membre de la famille, souvent on arrive à le déceler, mais les guides ou les anges ne veulent pas forcément être... ils veulent rester pas dans leur secret, je ne sais pas comment dire. Ils ne veulent pas forcément qu'on le dévoile. Hein. Mais on va essayer. On va essayer. Dites-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 2. Alors, c'est quelqu'un qui est parti, donc pour moi, c'est un défunt ou une défunte. Hein. Il y a 2 personnes. Ouais, voilà la deuxième. Alors, effectivement, il y a quand même un... Moi, je parlerais plutôt de guide que d'ange. Et puis, il y a aussi une personne, alors c'est un guide, mais qui n'est pas quelqu'un de votre famille, et il y a une personne de votre famille quand même. Ah, d'accord. Vous pensez à qui? À votre maman ou à votre papa? Moi, je penserais plutôt donc à mon papa. À votre papa, d'accord. Oui, parce que quand il est mort, donc ça fait passer 20 ans, je lui ai dit en pensée, viens me dire quand tu seras dans la lumière. Puis c'était 6 mois. Donc il est venu donc me toucher le bras en m'appelant. Et puis je me suis réveillée, puis j'ai vu... donc je voyais quelqu'un à côté de moi, je pensais que c'était donc mon mari. Oui. Puis il y avait une grosse lumière jaune, mais brillante, mais magnifique. Oui. Et puis j'ai vu le corps monter, à mesure qu'il montait, à mesure que la lumière rentrait dans le plafond. Oui. Puis il est rentré dans le plafond, mais je ne pouvais pas bouger. Puis après j'ai allumé, puis il n'y avait personne. Bien sûr. Puis, bien puis j'ai sûr. dit, tiens, il a disparu. Alors, vous pouvez être sûr que c'est lui. Alors, c'est certainement lui. Alors, est-ce que c'est lui qui est guide? Ça, comme je vous ai dit, c'est pas toujours facile à déceler qui est qui, mais on ressent qu'il y a 2 personnes, en tout cas. En tout cas, cette personne que vous avez dit qui s'est élevée, qui, à mon avis, devait être votre père, est là. Et lorsqu'ils montent, ils deviennent guides. Hein, et lorsqu'ils sont encore pas montés, eh bien, ils sont proches ou ils sont là pour nous guider. Alors, pour moi, il y a 2 personnes, effectivement. Hein, donc, voilà. Parce qu'une nuit, je dormais, puis donc il m'a réveillée, parce que donc j'entendais sa voix, puis il m'a donné un bisou, puis j'ai dit merci papa. Voilà. Ah ouais, Alors je vous dis, c'était lui. Mais en tout cas, et puis chaque fois, alors si vous a donné ce signe-là, alors encore une fois, c'est comme je le dis souvent ici sur le plateau, ne les appelons pas pour des broutilles, mais lorsque vous avez des soucis ou les soucis que vous avez maintenant, il ne faut pas hésiter à lui demander, il va vous aider. D'accord ?
D'accord, Voilà. d'accord. Autre chose encore ou on a fait le tour? Juste le secret pour mes jambes. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais vous avez raison. Alors, je prends un secret. Alors, vous allez le voir. Vous le visualisez, vous pensez au petit carré blanc, d'accord? Oui, d'accord. Et puis, voilà, vous ne faites rien d'autre. Vous pensez à vos jambes, à vos épaules, vous pensez partout, vous pensez brièvement partout là où vous avez ces douleurs. Je vais faire le nécessaire pour vous envoyer le secret maintenant. Alors, on y va. Merci. D'accord, merci. Fermez les yeux. Oui. Voilà. Alors. Et puis, en même temps que je vous ai le secret, alors c'est drôle, vous m'avez parlé de bisous, votre papa vous fait un gros bisou, c'est ce qu'il me dit. Comment il s'appelait, votre papa? Julien. Oui, alors c'est bien lui. Enfin, il ne m'a pas dit son prénom, mais je ressens que ça correspond. Donc c'est bien lui, parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un gros bisou à ma fille. Alors donc, je pense que c'est lui. Alors merci beaucoup. Mais en tout cas, merci à vous. Merci d'être passé. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est tout bon. On a bien fait le tour. D'accord. En tout cas, une bonne fin de dimanche, ma chère Marie. Merci pareillement. Excellente. Merci beaucoup. Excellente fin de journée et surtout une bonne fin de dimanche, comme je disais, une bonne semaine à vous. À bientôt. Au revoir, Marie. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir, Bruno. Au revoir. 0901 901 993. Continuez vos appels, bien sûr, et appelez les gens qui sont dans la petite échelle en bas à droite. Vous les voyez là, hein, ici, juste là où je mets mon doigt un petit peu plus là. Donc voilà. Donc les gens qui sont là, les uns sur les autres, ce sont les personnes qui sont là pendant que je vous parle. Donc ils sont là en temps réel. Donc n'hésitez pas à les appeler au 0901 901 993, vous faites le 2, par la suite quand la petite voix vous le demande, et vous faites leur code PIN pour les atteindre. Voilà. Donc sachez que moi aussi, je serai connecté après l'émission depuis 22h30 jusqu'à 1h du matin. Vous pourrez m'atteindre très facilement. Et bien sûr, voilà, depuis quelques jours, je suis revenu, donc je suis là, je suis au top, donc je suis là pour vous accueillir, pour vous parler, pour vous répondre, pour faire des protections, pour faire le secret et vous aider, bien sûr, dans la mesure de mon possible, dans votre vie et dans vos choix. N'hésitez pas à le faire. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une voiture à acheter, vous avez, une maison, vous voulez déménager. Vous voulez peut-être savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Tiens, les vacances se préparent. Est-ce que mon voyage va bien se passer? Est-ce que j'ai raison d'aller à tel endroit? Est-ce que je ne cours aucun danger? C'est toutes des questions souvent qu'on se pose. Souvent, j'ai des appels de gens qui me disent, voilà, mon petit-fils ou ma petite-fille va partir un mois, je sais pas, en Inde, en Chine ou ailleurs. Hein. Je vous donne des noms au hasard, je sais pas, aux États-Unis. Est-ce que ça va bien se passer pour lui ou pour elle? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de soucis de voyage? Est-ce que sur place, il ne va pas avoir de soucis? Et là, on peut regarder et je peux faire une protection de voyage aussi, s'il le faut. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très facilement, sans problème, où on peut faire une protection pour la personne, pour que tout se passe bien, et pendant le voyage, l'avion, etc., pas qu'il perde ses valises, etc., et que tout se passe bien une fois sur place, que tout se déroule sans encombre et sans ennui. Voilà. J'étais en train de vous parler tout à l'heure de notre site internet. Vous savez que nous avons sur notre site internet, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, plein d'objets. Donc on a plein de... Voilà, vous êtes en train d'en voir quelques-uns. Plein de choses, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je voulais aussi vous parler surtout des cartes prépay, ces fameuses cartes prépay que vous connaissez parfaitement bien, mais pour les gens qui entendraient ça pour la première fois, nous avons des cartes qui vous permettent de nous appeler à un moindre coût. Donc 10 minutes, si vous prenez 10 minutes de carte prépay, elle ne coûtera plus que 3,50
Et plus vous prenez de minutes, plus le prix descend pour arriver jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Alors, on continuera tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. C'est André. Oui, bonsoir André. Ça va, vous avez passé de bonnes vacances? Parfait. Bon, je suis content, vous avez bien pu récupérer et prendre des forces. Voilà, voilà, tout à fait. Puis pendant 12 jours, j'étais déconnecté de tout, voilà, comme ça. C'est ça le plus important aussi. Ça bien permet sûr. de se ressourcer aussi, fait. effectivement. Alors, bienvenue André, comment allez-vous? Oui, merci. Alors écoutez, j'ai une question. On s'était déjà appelé pour une succession au Brésil, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour un bien qui devait être vendu, qui a été vendu, vous m'aviez confirmé. Formidable. Et puis j'attends toujours, évidemment, que vous m'aviez dit que l'argent est toujours bloqué là-bas. Je voulais savoir si vous voyez maintenant quelque chose qui va se libérer ou quand ça peut intervenir, parce que ça traîne depuis le mois de novembre. D'accord. La vente a été effectuée au mois de novembre. D'accord. Et on est bientôt mi-avril et il n'y a toujours rien. Donc c'est bloqué vous savez où c'est bloqué? Dans une banque? Chez le juge. L'argent est auprès du juge, oui. D'accord. Vous avez dû y aller ou non? Non, finalement, j'ai pas été. D'accord. Et c'est au Brésil, vous dites? C'est à Porto Alegre, oui. Oui. C'était quoi, une maison, un terrain? C'était une maison avec... non, c'était un terrain, une zone artisanale. D'accord. Donc ça a été vendu et puis l'argent est chez le juge. Alors, j'ose vous demander, alors ne me donnez pas le nom, bon après il est au Brésil, mais le nom ou la première lettre du nom de famille du juge? Je ne connais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas, non. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire... J'ai l'avocat là-bas, mais j'ai pas le... Alors, donnez-moi celui de l'avocat, alors. Alors, le nom de famille... Ouais, ou bien la première lettre, comme vous voulez. P-A-I-M, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Le 3. Puis votre avocat, il dit quoi? Qu'il faut attendre? Il vous dit quoi? Il dit qu'il faut attendre parce qu'en fait, mon père étant décédé au mois de juin l'année passée, lui, c'était l'héritier direct. Et puis moi, j'étais le second, donc ça c'est lui. Après, c'était moi. Donc maintenant, ils disent qu'ils doivent d'abord mettre mon père dans l'inventaire. Ça va prendre un certain temps. Et au départ, c'était prévu que c'est soit mon père ou moi, en cas de décès, qui toucherait. Mais maintenant, il continue à dire qu'il faut faire l'inventaire de la succession de mon père. Donc ça traîne un petit peu, c'est pour ça. Quand vous parlez que lui était en premier, vous parlez de qui? De l'avocat? Non, mon père était héritier de cette succession. Ah, ok, d'accord. Donc, votre père, ok. C'est ça, comme il est pas... Oui. Écoutez, moi, je vois que les choses avancent, mais c'est vrai que ça va pas vite. Hein. Ça va pas vite, on voit la lenteur. Puis moi, je serais quand même tenté de dire qu'il y a un petit peu de... Comment on peut dire de... Ah, je cherche le mot. On se presse pas trop, quoi, en fait. Non, on se presse pas trop. Mauvaise volonté, surtout, voilà. Cherchez. Surtout que les avocats ont déjà encaissé leurs honoraires, voyez. Voilà. Il y a un petit peu de mauvaise volonté quand même, parce que, comprenez, ils se disent, oh, c'est l'étranger, alors bon, oui, on a le temps, mais oui. Alors, on peut pas vous prendre cet argent, hein, parce qu'il est... Ça serait quelque chose de grave, pénalement. Là, vous le voyez, donc, dans les cartes. Pardon? L'argent, vous le voyez dans les cartes? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Simplement, on essaie de le retenir le plus possible parce qu'est-ce qu'il rapporte un intérêt? Est-ce qu'en attendant, il est dans la caisse? Mais disons après... Alors, on ne vous a pas conseillé que vous devriez peut-être y aller quand même, ou bien? J'ai proposé, mais que ça servait à rien pour l'instant. Parce que le juge pourrait de toute manière pas le voir, voyez. Oui. C'est pas pour l'instant, effectivement. Moi, je pense que parce que en fait, je vous vois y aller. Alors, c'est vrai que ça dit pas pour l'instant, c'est vrai, parce qu'elle a retenu, mais à un certain moment, je pense que vous serez obligé d'aller là-bas. Alors, difficile de vous dire si c'est dans 3 mois, 6 mois ou une année, mais on voit que vous devrez y aller quand même. Peut-être que vous aurez Bon, c'est vrai que les papiers peuvent être envoyés, signés, etc. Mais c'est comme si pour le transfert...
transferts ou les choses comme ça, vous deviez aller sur place. Peut-être il faudra y aller à ce moment-là, oui. Oui, absolument, à ce moment-là. Mais ça sera plus une question de transfert d'argent ou de choses comme ça que je ressens. Ce n'est pas pour l'instant. Par contre, moi, je vois l'argent rentrer et puis voilà. Mais voilà, on bloque. Et surtout, ce n'est pas seulement on bloque, c'est qu'on a l'air de ne pas être pressé, quoi. Oui, ça viendra, voilà, etc. Oui, ça viendra. Et puis les mois passent et surtout que ça fait depuis la personne est morte en 2012, donc il y avait ça date de 2005 la procédure, vous voyez. Dis donc, ouais. Alors, vous voyez, alors ça commence à être vous savez, je vais être méchant ce que je vais dire, mais ils espèrent que peut-être vous soyez plus là pour qu'ils puissent garder l'argent. Oui, hein. c'est ça. Ouais. C'est à se demander, Hein. C'est à se demander, ouais. Alors c'est pour ça que je vois un petit peu de mauvaise volonté. Donc moi alors vous pouvez pas faire grand-chose parce que vous n'êtes pas dans le même pays, c'est pas les mêmes lois, mais je pense qu'il faudrait, dans mon ressenti, de ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faudrait quand même pousser un petit peu, accélérer les choses, en disant maintenant ça suffit, maintenant on fait le nécessaire pour transférer. Mais vous devrez signer des papiers. Alors je prends l'avion, je viens. Mais au moment où tout est prêt pour le transfert de l'argent, faut pas. Justement, si vous y alliez maintenant, vous pouvez rentrer, ça servira à rien. Ça servira à rien. Non. Maintenant. Faut attendre que. Mais moi, je pousserais quand même votre avocat en disant maintenant. Je veux que ça se règle. Alors, dites-moi quand enfin ce juge aura libéré cet argent pour qu'on puisse le transférer. Moi, mais il faudra signer des papiers de transfert. Alors, sans aucun problème, allez-y à ce moment-là, mais pas avant. D'accord. Voilà. Mais vous voyez que ça peut intervenir quand la libération des fonds encore cette année? Moi, je pense encore cette année. Alors, sous toute réserve. Vous savez que pour nous, les dates, c'est difficile. Mais je pense que ça doit... En tout cas, les procédures devraient se faire cette année. Est-ce que vous recevrez fin d'année, début d'année prochaine? Ça, c'est difficile à dire. Mais je pense que les procédures doivent se faire cette année, en tout cas. Voilà. Très bien. Il y avait encore un autre bien qui est mis en vente aussi. Est-ce que l'autre bien qui devrait être vendu assez vite aussi, est-ce que ça bouge, ça avance ou... C'est aussi là-bas pas de nouvelles. C'est aussi là-bas dans le même pays? Oui, c'est au même pays. Et c'est quoi comme bien, si je peux me permettre? C'est un terrain en plein centre-ville avec une maison, mais la maison, on ne compte plus la maison. C'est que le terrain. Il y a environ 4 ou 5 000 mètres de terrain. D'accord. La maison, elle est vétuste ou quelque chose comme ça? Elle est vétuste, oui, on ne peut plus compter. Ça, alors c'est marrant, moi ce que je verrais assez, c'est qu'un promoteur achète ça pour y construire quelque chose de plus récent ou quelque chose comme ça. Oui, ça c'est possible, oui. Je pense que ça sera démoli, effectivement. Alors, est-ce que... Mais c'est en vente depuis longtemps déjà? Depuis bientôt plus d'une année, oui. Plus d'une année. Ça fait 2 ans. Moi, j'ai été il y a 2 ans, puis j'avais donné les instructions pour vendre. Et puis, on les voyait 2 ans après. J'étais descendu à ce moment-là. Puis 2 ans après, on en est toujours au même point. Vous aviez été là-bas sur place à ce moment-là? Oui, j'étais sur place il y a 2 ans. Alors, pour précipiter les choses. Puis 2 ans après, un a été vendu, mais j'attends l'argent. Puis l'autre, c'est pas encore, à mon avis, c'est pas encore vendu. D'accord. Oui, après, je pense que c'est comme partout. Les gens veulent bien acheter des choses, mais ils veulent pas payer ou le moins possible. Voilà, le moins possible, exactement. Vous avez mis un certain... Je ne demande pas combien. J'ai déjà baissé le prix plusieurs fois. Vous voyez, j'ai eu des offres, j'ai toujours baissé. Et puis maintenant, on me dit que pour l'instant, il faut encore attendre. D'accord. Alors, il est aussi à Porto Alegre, ce oui, Porto Alegre aussi, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Parce que votre papa avait laissé un testament? Non, c'est sa cousine qui avait laissé un testament. D'accord, ok. Ouais, ça peut prendre encore un peu... Moi, je vois pas ça cette année, par contre. D'accord. Ça pourrait porter en 2020, voire 2021, mais entre 2020 et 2021, c'est difficile à dire. Mais c'est en tout cas pas cette année. Cette année, je vois rien. Alors après, on voit la carte des travaux. C'est comme si finalement quelqu'un achète, qui a les moyens, un promoteur qui fait un petit... Moi, je vois c'est comme un petit bâtiment, pas très grand, mais qui serait un peu habitation et bureau, un petit peu comme ça. Un peu mix comme ça. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas... Pour moi, je vois pas ça cette année. Je vois ça plutôt... Moi, je dirais, entre guillemets, plutôt 2020. Mais ça va se vendre quand même.
Et puis, ouais, c'est comme si je voyais deux personnes qui se réunissent. Est-ce que c'est deux maisons? Est-ce que c'est un consortium? Ça, c'est difficile pour moi de dire. C'est possible, ouais, mais c'est comme si deux entités se réunissaient pour acheter ce bien, construire quelque chose. Et puis, c'est eux qui vont faire le grand bénéfice parce qu'ils vont construire quelque chose, qu'ils vont louer, vendre, etc. Mais en tout cas, on voit que vous, à ce moment-là, l'argent rentrera aussi. Et puis, une chose que je ressens de vous dire, c'est que la vente de ce deuxième objet, l'argent devrait revenir plus facilement que l'autre, en fait. C'est marrant, hein? D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais ça c'est reporté aussi en 2020 maintenant. Alors la deuxième, hein, pas le premier. Deuxième, hein. Oui, la deuxième, oui. Ouais, le premier, ça, je vois quand même ça cette année, en tout cas. Voilà. C'est délicat avec ces pays. Enfin. Ah, bah alors, écoutez, et puis comme vous n'êtes pas sur place, ben... Mais même sur place. Ici, j'ai un avocat qui me défend parce que, bon, je ne veux pas toujours téléphoner. J'ai pris un avocat depuis 4-5 ans ici, mais elle fait que la boîte aux lettres en ce que les avocats lui transmettent. Et puis... Elle fait rien d'autre, donc elle dit faut patienter. Oui, mais s'il faut patienter 20... s'il faut patienter 20 ans... Ouais, non, mais je vous dis, c'est encore une fois, hein, c'est de la mauvaise volonté, et puis bon, voilà, ils espèrent peut-être que le temps passe, et puis que tout... Oui, c'est un peu ça que je ressens aussi, Ouais, voilà. Autre chose encore, éventuellement, où on a fait le tour. Non, on a fait le tour de ce côté-là, au niveau des... C'est bon avec ça, alors, ces objets-là, d'accord. D'accord. Vous avez d'autres questions sur d'autres domaines, peut-être? Non. Sinon, c'est en ordre. Tout va bien. Tout va bien. Je vous remercie écoutez, beaucoup, en tout cas, Bruno. tout bon pour la prochaine fois. Oui, merci de vos conseils, et puis à bientôt. Une chose, est-ce que vous voudriez que je vous fasse une protection, peut-être, par rapport à tout ça? Je veux bien, oui, volontiers. Parce que tout d'un coup, effectivement, je pense que ça serait peut-être une bonne chose. Parce que je sens effectivement que... on va faire comme ça. On va faire une protection et vœux en même temps. Quand vous allez être dans la concentration, vous les avez vus, ces terrains? Oui, bien sûr, oui. Alors, vous allez demander en haut que l'argent arrive, on va faire un vœu, c'est-à-dire je vais faire une protection pour que ça se passe bien, mais en même temps, vous demanderez en haut que cet argent rentre, que ce qui vous est dû rentre et vienne à vous, simplement. Vous faites ça comme un vœu, hein, d'accord? Oui. Alors, je vais encore juste marquer votre... répétez, vous êtes du 3 du 1, hein? Du 3 du 1, oui. Voilà. Alors là... Alors, vous allez penser fortement à ces terrains, à ces deux endroits, et puis vous demandez en haut, vous dites comme ça, vous ne parlez pas au futur, j'aimerais, vous dites je veux que l'argent rentre rapidement, voilà, et que les ventes se fassent. Voilà, vous dites comme ça, 3, 4, 5 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Très bien, oui. Voilà, c'est fait. Voilà. Comme ça, voilà. Écoutez, en tout cas, tenez-nous au courant, comme d'habitude. Oui, je tiens au courant, bon. bien sûr, Bruno. Oui. Je vous ai appelé plusieurs fois à ce sujet, donc j'aimerais bien... Je souhaite en tout cas de tout cœur pour vous, en tout cas. Merci infiniment. Beaucoup, Bruno. Au revoir. Merci à vous, au revoir, et très belle soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien, je vous parlais tout à l'heure des cartes prépay, je finis avec ça. Donc, ces cartes prépay magnifiques qui ont été faites pour vous, pour que vous puissiez nous appeler à moindre coût entre 3,50 et 3 francs. Ça n'apparaîtra pas sur votre carte, sur votre facture de téléphone. Par contre, bien sûr, vous pouvez payer ça avec une carte de crédit. Ça sera débité directement sur votre carte de crédit. Et donc, dès que vous aurez fait le paiement, vous recevrez un code à 5 chiffres et ensuite, vous appliquerez ces 5 chiffres et vous pourrez utiliser les minutes immédiatement, tout de suite après. Carte prépay, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour vous, pour que vous puissiez, encore une fois, nous atteindre à un moindre coût, donc jusqu'à 3 francs la minute, entre 3,50 et 3 francs, donc ça vaut vraiment la peine. Voilà, on vous montre les cartes de crédit, donc vous appliquez, vous mettez le code, ça vous est débité immédiatement, vous n'avez plus à vous préoccuper du paiement, c'est fait, et ensuite, tranquillement, vous utilisez ces minutes sur votre carte prépay, petit à petit, d'un coup, comme vous voulez, en plusieurs fois,
Et ainsi, voilà, vous pourrez converser avec nous, ou sur le plateau, ou à l'arrière avec nos collègues. Et lorsque vous arrivez à la fin de la carte, il y a une petite musique qui se met en place pour vous dire, qui vous avertit que la carte va se terminer. Voilà. N'oubliez pas, appelez les personnes qui sont en bas à droite de votre écran. Ce sont les personnes qui sont là en direct ce soir. Donc allez-y, n'hésitez pas à le faire. Donc vous faites le 0901 901 993, le 2 et le code PIN, bien sûr, de la personne que vous avez choisie. Nous partons, vous savez quoi? Une petite page de publicité, nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Voilà, donc vous savez qu'il vous faut composer le 0901 901 993 pour m'atteindre sur le plateau. Sinon, vous voyez, appelez toujours les personnes en bas à droite de votre écran. Donc vous voyez la petite échelle des personnes qui sont présentes ce soir. Donc vous pouvez les appeler très facilement en composant bien sûr leur code PIN, le 2 suivi du code PIN. Donc n'hésitez pas à le faire, toutes des personnes extrêmement compétentes. Eh bien, on va parler un petit peu d'objets, un petit peu de boutique pendant que... Alors on me montre, je vais tâcher de le retrouver. Voilà. Alors, vous avez vu que nous avons toujours notre super bracelet antidouleur, anti-ondes néfastes. Donc vous le voyez, il est là. Moi, je le porte très, très, très souvent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce bracelet énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine et pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Son prix, 20 francs uniquement. Et vous voyez, il est magnifique. Vous voyez, je le mets. Donc, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose c'est homme-femme, donc c'est élastique, il s'adapte à tous les poignets. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est juste 20 francs. Donc c'est vraiment top, top, top. Je vais aussi vous parler de la fleur de vie en bois de bouleau. Donc c'est dans une petite pochette. C'est par 2 pièces. Donc c'est un diamètre de 9 cm, une épaisseur de 3 mm et un poids de 5 grammes. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte à l'Orient depuis des millénaires. À poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez par exemple un verre d'eau pendant 10 minutes au-dessus, donc vous le posez sur la fleur de vie, et vous goûterez la différence. Vous pouvez aussi mettre des graines de votre jardin sur la fleur de vie et vous les planter après, et vous verrez le résultat extraordinaire que ça va vous donner. Voilà. La fleur de vie
Vous pouvez aussi, mettre de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et à harmoniser un lieu. Je finis juste, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et apaise le mental. La fleur de vie renferme tous les lois de la nature physique, biologique et musicale. 2 pièces sont 15 francs. Donc, tous ces prix que je vous donne sont bien sûr hors livraison. Bien sûr, hors livraison qui est à rajouter. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Vous avez passé des bonnes vacances? Pas formidable, oui. Ça fait déjà quelques jours. Ah, d'accord, oui. Alors maintenant, le soleil qui vient. Mais écoutez, alors, formidable. En tout cas, on a rechargé les batteries à bloc, en tout cas. Ah, super. Alors, voilà. Alors, comment est-ce que je vous appelle Violette, allez, Violette. Voilà. Oui, ou bien Valérie. Valérie, oui. Alors, oui, allez, on va faire Valérie, si vous préférez. Oui, d'accord. Valérie. Oui. Et puis alors, j'ai votre date de naissance, 3/11. Voilà, c'est bon. Alors, ma chère Valérie, bienvenue. Vous avez passé un bon dimanche? Oui, tout à fait, c'était bien, oui. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, justement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça donne avec le deuxième nom où j'ai donné. Ah, alors, attendez. Avec Jean-Paul. Voilà, je ne l'avais pas vu tout de suite. Voilà, la personne qui est... Vous voudriez savoir quoi? S'il va y avoir une relation? Quelle est la question? Oui, qu'est-ce que ça donne, la suite? Oui, mais il faut poser une question plus précise, parce que la suite, c'est quoi? La suite ensemble, la suite pas ensemble? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Parce que moi, je ne sais pas si ça part dans le positif ou dans le négatif, déjà. Il faut me guider par rapport à la question. Allô? Allô? Ah, on ne s'entend plus. Allô? Ah. On a été coupé, je pense. Alors, on va rappeler la personne. Donc voilà. Donc j'avais fini avec la fleur de vie. Voilà. Et puis, alors je vais peut-être pas entreprendre un objet. Voilà. Donc 0901 901 993. Regardez bien les personnes en bas à droite de votre écran. Donc là en bas, tout à droite de votre écran, pour voir qui c'est qui est connecté, qui c'est qui est là. Oui, allô? Voilà, on était coupés. On vous a retrouvé. Alors, je disais, voilà, ma chère Valérie, de me préciser, parce que dire, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Vous parlez si vous allez être ensemble, si vous allez pas... Voilà, tout à fait, oui, c'est ça. Voilà, très bien. Parce qu'il peut y avoir 1000 questions, donc il faut... Non, je comprends, tout à fait. Alors, quelle est la suite? Est-ce que vous allez être ensemble? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Donc, actuellement, vous n'êtes pas vraiment ensemble, alors? Non, pas du tout. D'accord. Alors lui, il montre un blocage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est bien libre, ce monsieur? Non, pas tellement. Ah, voilà. Parce qu'il y a un blocage qui sort dans le jeu, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui empêche pour l'instant. Donc il y a une autre personne, effectivement, et puis en plus, elle est là. Donc écoutez, les cartes tendraient à dire que oui, vous devriez être ensemble. Ou, je dis bien vous devriez, mais tant qu'on n'a pas pris la décision, ou tant que cette personne est là, mais bien sûr, on ne va pas la chasser ou la mettre je ne sais où. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que... Est-ce qu'il y a quand même des ennuis d'énergie ou de santé chez cette personne? Oui, savez? Un petit peu, oui, c'est juste. Ouais. Donc, voilà, après, écoutez, moi, je dirais, la question que vous avez posée, est-ce qu'on va être ensemble? C'est oui. Il faut encore avoir... Je sais bien, vous allez me dire, oh là là, ça fait longtemps que j'ai de la patience, mais il faut continuer comme ça. Parce que vous voyez de temps en temps, je pense. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, tant que la relation est dans cette énergie-là, bien, ça continue, ça va bien. Puis en plus, je sens que vous vous entendez très, très bien et que vous vous sentez très, très bien ensemble. Mais tant qu'il y a cette personne qui est là, ben voilà, c'est une personne, on peut pas... Voilà, il faut faire avec. Mais le temps joue quand même, si je peux me permettre, sans aller trop loin, le temps joue en votre faveur. Voilà. Après, vous dire quand, c'est compliqué, mais il faut encore un petit peu attendre. Mais voilà, mais
je pense que les choses viendront au moment où il faut, où les choses vont. Il y aura un moment où les choses vont se précipiter quand même. Et à ce moment-là, il y aura une libération de sa part, et puis vous pourrez quand même continuer votre vie ensemble. Ce qui est bien. Ah, d'accord. Ce qui est super. bien. Oui, c'est super. bien. Et puis, oui, super. Alors, Un petit peu de patience encore, ma chère. Je sais que c'est pas facile d'attendre. Et ça fait encore. Ça fait Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, pour voir si on peut vendre la maison et l'appartement. J'ai pas compris. Si on peut vendre notre appartement, si on déménage un jour, ou bien je sais pas. Si vous allez vendre votre appartement, Oui. D'accord. Oui. OK. Allez-vous vendre votre appartement. Mais ça serait dans le but, dans votre idée, d'habiter avec lui ailleurs, quelque chose comme ça? Ben, justement, je sais pas trop. Non, parce que vraiment, là où on est, on se plaît pas trop et puis on passe de partir, quoi, voilà, puis pour autre chose. Je sais pas si ça se fait ou bien pas. D'accord. Bien... Mais votre envie, ça serait de rester dans cet appartement ou ça serait de non, le vendre? pas du tout. Ah, pas de du le vendre, tout. de le vendre quand même. OK. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Ah, voilà, un chiffre qu'on ne me donne pas souvent. Ah, d'accord. Le 5. Alors, il y a la carte du déménagement, donc c'est la vente, effectivement. Ah bon? Voilà, oui, il y a quand même la vente, il y a le contrat. C'est pas cette année, hein, c'est pas tout de suite, tout de suite. Hein. Il n'y a pas de précipitation à avoir. 2, 3, 4, 5. Par contre, ce qui sort un petit peu délicat, c'est l'argent. Oui, il faut trouver des gens qui soient d'accord de payer, effectivement. Ah, c'est ça. Bon, on trouverait, mais c'est clair, c'est pour... les sous, ça c'est clair, hein, mais je sais pas. C'est toujours la même chose. Les gens veulent tout, ils veulent ci, ils veulent ça, mais ils voilà, veulent pas. Voilà, tout à fait, oui, c'est ça. Ou ils n'ont pas l'argent, ou ils veulent pas payer. Parce qu'en fait, c'est comme si on voyait. Vous trouverez quelqu'un qui va pouvoir obtenir les crédits, tout ça, mais peut-être faudra faire ce qu'on appelle un compromis de la somme, ou est-ce qu'il y aurait un paiement plusieurs fois? Je ne sais pas, ça c'est difficile. Ça c'est difficile à dire, mais on voit comme un compromis par rapport à la somme. Est-ce qu'il y a une grosse entrée et puis après un petit à petit? Je ne sais pas, ça c'est un peu compliqué à dire. Mais on ne voit pas la somme d'un coup. Et puis, c'est comme si effectivement cette somme semblait très difficile à trouver pour les gens qui voudraient acheter, en fait. C'est ça. Ah, c'est ça. Alors, donc, mais ça dit quand même qu'il y a déménagement et vente. Donc, vous allez la faire. Hein. Alors, encore une fois, je ne pense pas, d'après les cartes, comme je vois et comme je ressens les choses, que ça soit cette année. Je pense peut-être... Non, je ne pense pas non plus. Non, je ne pense pas. Peut-être 2020, voire 2021 aussi. Wow. Mais en tout cas, 2020, ça me semble plus ouvert que 2019, en tout cas. Voilà. Ah, d'accord. Bon, alors, c'est bon, quoi. Et puis, si je peux encore poser une question, c'est juste l'énergie de l'autre monsieur, là. Les énergies de l'autre personne, là, qui est du 23... Ah non, il y a une troisième personne. Voilà, hein. oui, tout à fait, oui, c'est Antoine. La personne qui est du 23 du 8, c'est ça? Non, c'est l'autre. Il y a encore 23 du 6. Ah, 23 du 6. 41, oui. D'accord. Alors, 23... Alors, attendez, 23 du 6... Donc, la personne qu'on a appelée Antoine, hein, c'est ça? Voilà, oui. OK. Oui. Donc, vous voudriez voir ses énergies? Oui. Savoir si ça va aller? Oui, voilà, si ça va mieux, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Donc, c'est la personne avec qui vous êtes, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. D'accord, on a bien... Pour bien ressentir les choses. Oui, il a des soucis aussi, un petit peu. Hein? Ouais. C'est marrant, chez lui, je sens... Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais... C'est pourquoi ça parle de sang ou de cœur chez lui, un petit peu. Est-ce qu'il a eu quelque chose de compliqué? Enfin, compliqué. Non, pas autrement. Pas compliqué, mais de... Bon, c'est le... Oui, il y a quand même... c'est pas trop à forme, quoi, c'est ça, mais il y a pas... Bon, il y a un peu tout qui embête. Hein. On voit beaucoup de stress chez ce monsieur, beaucoup de... Bon? Oui, c'est comme s'il était très énervé. Enfin, énervé. Oui, c'est comme... Parce qu'il apparaît dans le blocage par... Est-ce que c'est la vie actuelle? Parce que je pense... Moi, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être la vie entre... Bon, il y a vous, il y a la personne qui est encore avec lui. Je pense que ça ne doit pas être très facile, je pense. C'est un petit peu ça que je ressens. Parce qu'on voit... C'est pas un énervement, c'est comme un stress par rapport à une situation. Alors j'ai trompé, c'est donc l'autre monsieur. Donc, Antoine. Oui, on parle de la personne du 23 du 6.
Oui, c'est ça, oui. Oui. Je ne parle pas de la troisième personne. Hein. Oui, mais on voit que, voilà, et parce que qu'est-ce qu'il a qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais il y a un peu tout qui embête, quoi. Il y a le foie, il y a le sucre, il y a tas de choses, et puis des équilibres. Je vous parlais du sang. Moi, je sentais bien. Alors, je ne veux pas rentrer dans... Oui, je vous parlais du sang. Donc, moi, je pensais à un cholestérol, diabète, des choses comme ça. Moi, je pensais à ça, mais je ne voulais pas trop rentrer dans le détail puisqu'on n'est pas médecin. Oui, je comprends, oui. Mais voilà, mais on parlait du sang, c'est à ça que je pensais, effectivement. Mais c'est pas grave. Alors, donc, on voit qu'il y a des soucis de ce côté-là, question sang, cœur. Donc, voilà, donc il y a un souci qui est là. Mais qui, bon, il doit quand même bien surveiller ces choses-là. Hein. Il doit bien les surveiller, puis bien faire attention, puis suivre les conseils d'alimentation ou de médecin ou de ce qu'on lui donne. Moi, je vois pas d'évolution négative, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein, voilà. Et puis en plus, comme il y a ce stress, parce que ce que je ressens, c'est que comme il y a ce stress aussi de la situation, ça ne favorise pas qu'on soit mieux en fait, hein, parce qu'il y a ce stress qui se met par-dessus. Oui, mais il me semble qu'il n'est pas stressé, alors pas du tout. Alors ça, c'est peut-être ce que vous pensez, mais moi, je vois qu'il y a un stress intérieur que peut-être il ne montre pas, qui n'aide pas dans ses soucis de sang. C'est ça que je voulais dire un petit peu. Hein. Ça perturbe un petit peu tout ça. Voilà. Mais voilà, après, peut-être son apparence, il a l'air bien, mais je sens qu'il y a une espèce de stress. Je pense qu'intérieurement, il doit l'être quand même. C'est ce que je ressens. Ça, c'est possible. Oui, ça, c'est possible. D'autres questions? Non, mais je crois que c'est beau. Oui, peut-être les énergies pour moi, et puis c'est bon. D'accord. Alors. Et puis, qu'est-ce que ça m'attend pour l'année prochaine? Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Je peux faire le secret aussi après pour lui et pour vous. Hein, aussi, oui, hein. C'est sympa, oui. Ouais. Ouais, bon... les cartes, il n'y a rien de bien méchant. Je dirais que c'est les petits bobos qu'on peut tous avoir. Hein. Des petits tiraillements à gauche, à droite. Mais je ne vois pas des choses trop graves encore pour vous. Hein. Alors là, je me suis trompé. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais. Moi, je vois... Voilà, je vois rien de grave. Il n'y a rien qui apparaît. Vous n'avez pas eu d'opération ces dernières années ou bien? Non. Hein. Donc ouais, parce qu'il y a la carte d'épée, donc il n'y a rien. Ouais, il pourrait y avoir une intervention dans les 2 ans, mais c'est quelque chose de bénin. Hein. Puis c'est quoi comme c'est difficile à dire, hein, parce que là, je n'ai pas d'autres précisions. Mais ça peut être quelque chose de superficiel comme ça. C'est pas quelque chose de grave. Mais c'est pas dans le jeu. Hein. C'est dans le commentaire ici à côté. Donc c'est encore pas quelque chose qui est effectivement... Je pense dans une année ou un peu plus, on pourra y voir plus clair. Mais je vois rien de grave. Et ça, en tout cas, une question d'énergie morale un petit peu touchée aussi là. Mais bon, ça c'est un peu normal avec ce que vous traversez, avec cette personne qui n'est pas libre, etc. Donc ça vous handicape moralement un petit peu aussi, mais ça c'est un petit peu plus les énergies morales, encore une fois. Hein. Je vois rien de grave. Hein. Attention un petit peu à certaines... Je sais pas, vous mangez bien? Oui. Oui. Donc ça dit de bien regarder tout ce que vous... Alors on doit tous regarder ce qu'on mange, mais disons, c'est pas une question de quantité, c'est une question de... De qualité. Mais, ouais, bien regarder ce que vous mangez, effectivement. Mais je pense que vous mangez quand même assez sainement, d'après ce que Non, tout à fait, voilà. Oui, ça c'est clair. Bon, il y a des fatigues. Mais il y a peut-être, dans mon ressenti, j'essaie de ressentir pourquoi on me dit ça. C'est comme si on parlait de quelque chose que peut-être... Comme s'il y a certaines choses qui vous conviennent moins bien que d'autres, en fait. Donc, les éviter. C'est vrai qu'il y avait une troisième personne que vous avez donnée à l'arrière. Est-ce que, donc... Oui. Est-ce qu'il y a des questions pour cette personne qui était de 39 ou quelque chose comme ça? Oui, peut-être aussi son énergie, là, je ne sais pas. D'accord. Donc, troisième personne, hein? Qui était du 23 du 8, hein, aussi. D'accord. Le 43, voilà, c'est ça. Voilà. Vous voudriez savoir ses énergies aussi? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3, merci. C'est la personne avec qui vous êtes ou bien? Non.
Parce qu'il y a un rapprochement avec cette personne. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est un ex ou c'est qui pour vous, cette personne? Je sais pas. Bon, alors si vous ne savez pas qui c'est, ça va être compliqué. Alors écoutez, bon, parce qu'on voit la carte du couple, mais c'est quelque chose dans le passé qui apparaît. Enfin bon, bref, moi je pense que ouais, les énergies, ça va pas si mal que ça. C'est quelqu'un qui peut avoir des... Oui, il a toujours des bobos, c'est ça. Ouais, puis on voit je sais pas, moi je vois comme des affections que peuvent avoir les hommes en fait, pour pas tout à fait, oui. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, du côté prostate, des choses comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais du côté urinaire, comme ça, on voit des petites difficultés. Mais bon, moi, je lui ferai le secret aussi. Puis comme ça va aider aussi. C'est sympa, oui. Sympa. Moi, je ne vois rien de trop grave. Mais voilà, les petits bobos, on en a tous. Hein, bon, voilà. Ça c'est clair. Ça, c'est tout le monde qui a des... OK. Alors, on fait le secret maintenant, peut-être? Oui, d'accord, oui, volontiers. D'accord. Alors, je vais en faire 3. Oui. Un pour vous, déjà. Et puis après, on fera les autres personnes. D'accord. Alors, je vous laisse voir le petit carré que j'ai là. Alors, vous pensez au petit carré blanc. Oui. Et vous pensez à vous-même. C'est tout. Et je vais faire le secret maintenant. Alors, on y va. Merci. Et c'est bon? Voilà, c'est bon. Alors, on va faire pour la deuxième personne avec qu'on a appelé Antoine. D'accord? Alors, on y va. Merci. Vous pensez à Antoine et au petit carré blanc. Alors, on y va. Oui. Stop. Voilà, c'est moi qui vous dirai, je vous dirai. Ah bon? Pensez. Pensez. Voilà, c'est fait. Et on fait la troisième personne. Vous pensez au petit carré blanc et la troisième personne. Et on y va maintenant. Merci. Voilà. Alors voilà, ma chère. C'est fait. Voilà, alors. Très, très belle soirée à vous. En tout cas, Oui, merci d'avoir appelé. Vous de même, et puis merci aussi pour bonne fin de soirée. Merci à vous. Voilà, merci Une beaucoup. bonne fin de dimanche. Bruno, merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir, merci. 0901 901 993. Pensez aux personnes que vous voyez dans la petite échelle ici, en bas à gauche. N'hésitez pas à appeler. Vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous composez, bien sûr, le 2. Et le code PIN de la personne choisie. Voilà. Donc, n'oubliez pas de regarder qui est là. Bien sûr, de temps en temps, regardez qui est là pour pouvoir choisir la personne. Sachez que je serai aussi connecté moi-même, donc après l'émission, entre 22h30 et 1h du matin. Vous avez besoin du secret, vous avez besoin de la protection. N'hésitez pas à le faire. J'en perds la voix. Si vous avez besoin d'un petit reboost dans les énergies ou dans quoi que ce soit, bien sûr. Hein, voilà. N'oubliez pas aussi, bien sûr, pour ces prochains jours, de vous inscrire au concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700 pour ces prochains jours, si vous voulez. Donc, si vous voulez participer au concours, si vous êtes tiré au sort, donc il y a un tirage au sort qui se fait, c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, nous vous appellerons, c'est nous qui vous appellerons, et ainsi vous pourrez poser votre question gratuitement, pas un sou à verser ni à débourser. Donc, ça vaut la peine avec un petit SMS de vous inscrire. C'est très très simple, pas d'excuses. C'est vrai qu'on dit toujours, oh là là, c'est compliqué tout ça. Là, c'est juste un SMS, 4 signes TVM, le chiffre 3 au 700. C'est 1 franc et vous êtes inscrit. Sachez aussi que cette émission, comme vous le savez, vous pouvez la revoir tous les jours entre 12 et 14 heures et que vous pouvez aussi aller sur sur Facebook et vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous pouvez ainsi laisser vos commentaires sur l'émission.
Vous pouvez aussi suivre cette émission à travers Facebook, où que vous soyez, et vous laisser vos appréciations ou liker l'émission, bien sûr, si vous trouvez bien, naturellement. On en est certain. En tout cas, nous sommes toujours très heureux de vous accueillir sur Facebook. Donc, nous irons lire ces commentaires avec beaucoup de joie et beaucoup de sérénité. En tout cas, n'hésitez pas à le faire et à dire vos commentaires. 0901 901 993, bien sûr. Continuez à regarder qui est en bas à droite de votre écran. Donc, c'est là les personnes qui sont connectées ce soir. Donc, vous regardez en bas à droite de votre écran et vous êtes sur la petite échelle où les gens sont les uns sur les autres. Donc, voilà, la petite échelle, c'est là que les gens sont en temps réel, bien sûr. En attendant, bien écoutez, est-ce que j'ai le temps peut-être de faire encore un petit objet? Allez, on va parler du bracelet de protection pépite de tourmaline. Donc, la tourmaline est la pierre de protection. Donc, vous voyez, je l'ai là dans la main, c'est ce petit bracelet. C'est unisexe. La tourmaline est la pierre de protection par excellence. Elle a la propriété d'être une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie et énergie. Elle permet d'augmenter le taux vibratoire. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de concentration. Elle supprimerait les bourdonnements d'oreilles, elle régulariserait les hormones et les troubles génétiques. De par l'augmentation de flux sanguin qu'elle provoque, la tourmaline favoriserait la virilité et les rapports sexuels. La tourmaline noire fait barrage à la pollution. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur, la télévision ou les téléphones portables. Montée sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm élastique, et elle vaut 15 francs seulement, bien sûr, plus frais de livraison. Quelque chose d'extraordinaire, pas cher, et ça c'est vraiment génial. Alors, on va voir si on a encore le temps de faire... oui, je pense. Alors, fleur de vie, ça on l'a faite. On l'a faite. Non, ça on l'a faite. Alors, on va encore parler du bracelet pépite de lapis lazuli. Donc, c'est monté sur un fil aussi de silicone, diamètre 5,5 cm. Donc, voilà, élastique aussi, adaptable à tout poignet. Autant les hommes que les femmes peuvent porter ce genre de bracelet. C'est unisexe. Voilà. Alors, le lapis lazuli est réputé pour sa capacité à ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et à faciliter la méditation. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent le mal-être et les états dépressifs. Il aide à se défaire de l'anxiété et des peurs anciennes. Le lapis lazuli donne courage et confiance en soi, et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées. Intéressant pour les gens qui sont un peu comme ça renfermés. Car elle rehausse la confiance en soi. Il est capable de ramener le courage de son possesseur, de le libérer de ses angoisses et de le soulager de son stress. Le lapis lazuli éteint la colère, apporte la paix et la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Intéressant aussi. Elle est symbolique d'une forte personnalité et donne de l'espoir, du courage aux personnes souhaitant aller de l'avant et dépasser leurs limites. Elle modèle l'humour et la répartie, et c'est la pierre idéale dans la communication. Elle apporte sagesse et expression créatrice. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide dans les troubles de la vue, pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses.
Elle est efficace en cas de piqûre d'insectes ou d'éruption cutanée. Elle travaille sur l'accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Le lapis-lazuli est réputé pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Comment purifier et recharger le lapis-lazuli? Plongez-le dans de l'eau et laissez-le tremper pendant toute une nuit pour le recharger. Puis vous pouvez placer à la lumière naturelle et éviter une exposition prolongée au soleil. La lumière lunaire est très bien pour le lapis-lazuli. Voilà. Alors, on parle du Béline. Donc, vous savez que nous avons aussi notre Béline en vente. Je crois qu'on va en recevoir. Donc, sauf erreur, on me dira le prix. Je ne sais plus le prix le prix du Béline. Donc, vous savez que c'est avec un petit livre. Donc, c'est un coffret Béline avec le livre. Et donc, que nous mettons en vente. Alors, si on veut bien me dire le prix à l'arrière, c'est gentil, parce que je ne l'ai plus en tête. Je ne sais plus si c'est 37 ou 47. Donc, vous savez que c'est le jeu que j'utilise. C'est vraiment un jeu magnifique à vraiment consulter, regarder. 47, voilà. Merci. Donc, c'est 47 francs le livre, voilà, vous le voyez. Donc, il y a un livre dedans très, très bien fait, très bien expliqué, avec un jeu de cartes. Et tout ça pour 47 francs seulement. Et je vous assure que là, c'est un prix extraordinaire. Moi-même, connaissant le prix des Bélines, donc c'est vrai que là, vous avez un livre avec. Et puis que c'est vraiment, que c'est vraiment un jeu que j'adore, que j'utilise depuis de nombreuses années, on va dire, qui m'a appelé aussi. Et puis, c'est vrai que dans ces cartes Bélines, il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives, un peu moins gentilles, et des cartes neutres, qui sont un petit peu les deux. Donc voilà, et il y a aussi des signes astrologiques que j'utilise personnellement un peu moins. Moi, je les utilise surtout pour si elles sont positives ou négatives. Après, il y a des signes astrologiques qui sont un petit peu... Pour moi, la meilleure carte du jeu, c'est la bleue. Enfin, c'est la fameuse carte bleue, quand on voit, c'est une carte... Puis c'est presque la carte avec laquelle j'ai choisi un jour ce jeu. Parce que c'est vraiment... Alors, vous voyez, il commence à être un petit peu usé, à force de l'utiliser. Mais quand il est tout neuf, donc la carte bleue est vraiment... C'est un bleu ciel, un bleu très profond, où il n'y a pas d'image, mais ce bleu est vraiment très parlant, et surtout pour moi, et je pense pour les gens qui utilisent le Béline. Et là, vous trouvez toutes les explications dans le livre aussi. Donc, c'est vrai que c'est un bleu de protection, c'est un bleu... d'au-delà, on va dire comme ça, un bleu, c'est vraiment un bleu magnifique. Et moi, dans mon interprétation de jeu que je fais depuis des années, cette carte annule ou cette carte élimine les cartes. Si par exemple on tire une série de cartes mauvaises, on dit oh là là, souvent, vous le verrez, cette carte bleue vient se mettre entre deux. Et en fait, elle va éliminer les cartes, ou en tout cas apaiser les cartes négatives. C'est-à-dire que, ouf, c'est pas si grave que ça, finalement on s'en sort bien, et ouf, heureusement alors c'est toujours très 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 bien fait, parce que quelquefois, effectivement, quand on voit, il y a des séries de cartes quand même dans le Béline qui sont pas très sympas, et lorsque tout d'un coup on les aligne, on se dit, ouh là là là, ça va mal, paf, la carte bleue elle sort, youpi, tant mieux, enfin tant mieux, c'est que effectivement, ça c'est pas si grave que ça, et malgré la gravité, eh bien, on va s'en sortir, on va pouvoir aller de l'avant, et on va pouvoir partir dans le positif. Hein. Heureusement qu'elle existe, cette carte bleue. Et c'est vrai que dans les différents tirages que j'ai faits, j'ai souvent été soulagé lorsque j'ai vu des très mauvaises cartes, que cette carte bleue vient enfin vous dire, voilà, il y a ceci, mais c'est pas si grave que ça. Hein, voilà. Donc après, il y a différents tirages, bien sûr. On peut faire le tirage en croix comme je fais ici à l'antenne. Il existe des tirages, on peut faire un tirage général, on peut juste tirer une carte, on peut faire tirer les cartes à quelqu'un aussi. Il y a plusieurs différentes façons de tirer les cartes. Ça, c'est des choses personnelles qui sont aussi expliquées dans le livre, les tirages, etc. Hein, voilà. Donc, moi, en tout cas, sincèrement, j'ai eu le tarot de Zigane au début, j'ai pris celui-là en deuxième et je suis toujours resté avec celui-là. J'ai le tarot égyptien, j'ai le tarot de Marseille, mais je ne les utilise pas.
je ne les utilise pas pour travailler. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Ce dimanche soir, donc dans cette nuit de dimanche à lundi, je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin. N'hésitez pas, si vous avez besoin de faire bien sûr des protections ou le secret, je vous le fais aussi à l'arrière. Donc vous pouvez m'appeler et demain, bien sûr, eh bien, je serai connecté durant la journée. Vous verrez à midi, 2, 3 heures, comme ça. Vous regardez. Ça dépend bien sûr de mes différents rendez-vous. Mais si vous, en général, je me connecte toujours une partie de l'après-midi. Et en tout cas pour l'émission du soir. Donc là, je serai... Voilà. Et puis, sachez aussi que, en tout cas, j'ai été très heureux d'être avec vous en ce dimanche soir. Sachez que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire cette émission et être avec vous. Je vous souhaite d'ores et déjà maintenant une excellente belle fin de nuit, une belle soirée, une bonne semaine à vous. Et prochaine émission demain 20h. Je vous embrasse. À demain. Au revoir.